Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir chers amis, vous qui êtes là derrière votre écran, je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. Une nouvelle émission, bien sûr, comme d'habitude, qui commence tous les jours, c'est une nouvelle émission. Et là, youpi, on va se réjouir, on va vite aller vous présenter comment faire, surtout vous dire comment vous faire si vous voulez nous rejoindre ici sur le plateau. Rien de plus facile. Vous faites le 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 1, le chiffre 1, et vous serez connecté direct. Enfin, vous passerez par la personne qui est au téléphone qui va vous recevoir et qui vous redirigera ici sur le plateau avec moi pour poser vos questions en direct. Pas de problème, pas de souci. Je vous rappelle, pas de questions sur tout ce qui est religion, pas de questions sur tout ce qui est politique. Et pas de questions sur tout ce qui est médical précis. On peut parler d'énergie, on peut parler par exemple, vous n'êtes pas très bien, est-ce que ça ira mieux, mais ne venez pas avec des noms de maladies, on ne peut pas donner de diagnostic, on ne peut pas parler de médicaments, nous ne sommes ni médecins ni pharmaciens. Pour ça, on vous laisse vous diriger vers vos spécialistes pour répondre à ces questions. Par contre, si c'est des questions, je sais pas, vous sortez d'une opération, vous dites est-ce que ça va aller, je vais bien me remettre, est-ce que ça durera longtemps, on peut essayer, parce que le temps est toujours quelque chose de compliqué pour nous, mais on peut répondre à ce genre de questions. Ne dites pas est-ce que j'ai telle ou telle maladie, vous pensez que c'est ci, cela, on ne peut pas répondre à cela. Hein. Voilà, je pense que la plupart d'entre vous le savent. Pardon, la plupart d'entre vous le savent, mais voilà, il y a toujours des gens qui essayent de poser de ces questions et là, carrément, que ce soit à l'avant ici, donc sur le plateau, que ce soit à l'arrière, on ne peut pas répondre. Hein, donc voilà, même nos collègues à l'arrière ne doivent pas répondre ou on ne doit pas répondre, on ne répondra pas à ce genre de questions, donc soyez bien clair avec ça. Après, tout le reste des questions, toutes les autres questions, bien sûr, on peut répondre, quelles qu'elles soient, même des fois des questions très intimes. La seule chose, peut-être encore une fois, que je vous demande, si c'est des questions très pointues, très intimes, eh bien, peut-être pouvez-vous nous poser ces questions à l'arrière. Il peut y avoir des jeunes oreilles qui écoutent, donc on ne va pas dire certains propos, certains noms. Voilà, donc à ce moment-là, je préfère avec mes collègues ou moi-même, que vous nous appeliez à l'arrière et on regardera ça entre vous et moi. Aujourd'hui, il faut appeler un chat, un chien, un chien, mais voilà, il y a quand même des choses qu'il faut un petit peu, faut préserver un petit peu nos jeunes, même si je pense que des fois, ils en savent plus que nous, mais bon, on ne sait pas sur qui ça peut tomber. On ne veut pas d'ennui et surtout pas créer des images ou des choses un petit peu abruptes comme ça pour des jeunes personnes qui finiront par tout découvrir eux-mêmes. Mais c'est la meilleure des choses, effectivement. Voilà. Alors, tout le reste des questions, pas de souci. Comme je vous disais, je suis là jusqu'à 22 heures pour répondre à votre ou à vos questions, bien sûr, dans le temps imparti. Vous savez aussi que vous pouvez participer à cette émission d'une façon très simple. Il faut vous inscrire. Alors, vous pouvez téléphoner 0901 901 993 et ensuite le 1. Mais vous pouvez aussi participer à travers notre concours où il faut vous inscrire alors de deux façons, soit par SMS au 700, vous envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes sélectionné, que vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez gagné si vous avez été tiré au sort? Eh bien, la consultation qu'on vous donnera en direct, attention, uniquement ici en direct sur notre plateau. Si vous gagnez le concours, ce n'est pas pour parler avec nos amis à l'arrière, mais uniquement sur le plateau. Vous ne payerez rien du tout. Alors des fois, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais c'est quoi la différence? La différence, si vous n'êtes pas tiré au concours, vous allez payer le tarif à la minute qui est indiqué en bas de votre écran. Vous faites 10 minutes, vous ferez 10 fois la somme indiquée. Si vous êtes tiré au sort par le concours, vous payez 1 franc pour l'SMS, c'est juste l'envoi. Et ensuite, la consultation, on vous rappellera, et la consultation vous coûtera 0,00. Ça ne vous coûtera rien. Il y a deux façons. Bien sûr, vous savez que on a souvent des gens qui n'utilisent pas les SMS ou ne sont pas très férus de ça. Eh bien, vous pouvez bien sûr aussi vous écrire par courrier. Vous envoyez soit une simple carte postale
ou un papier que vous glissez dans une enveloppe et vous mettez l'adresse à Concours TVM3, case postale 285 1024 Écublanc. Et sur la gauche ou au bas de la lettre, mettez un prénom, juste un prénom, ça suffit, et un numéro de téléphone par contre, qu'on puisse vous atteindre facilement. Bien sûr, ne donnez pas un numéro de votre chalet de vacances et que vous n'y êtes jamais, hein, ou à la maison et que vous êtes tout le temps dehors. Enfin, si vous participez à un concours, mettez vraiment là où on peut vous atteindre le plus facilement. Et encore une fois, je l'ai déjà dit maintes fois aussi, effectivement, lorsqu'on vous appelle, si vous êtes occupé, vous dites « Oh là là, maintenant j'ai des invités, mon ami est en train de regarder un film, on ne peut pas trop, pas de souci, on vous rappellera. » Une autre fois, on fixera un rendez-vous avec vous et à ce moment-là, on s'appellera à un autre moment, il n'y a pas de souci. Mais loupez pas l'appel parce que, voilà, alors si vous ne répondez pas, parce que vous pouvez être absente quand même, on essaiera de vous appeler quelques fois, mais pas 10 fois. À ce moment-là, vous risquez de perdre votre place. Ça serait dommage. Voilà. Donc, pas de souci, allez-y, inscrivez-vous nombreuses. Un autre concours, il y en a déjà plein qui le font, continuez. Ça coûte un timbre ou un franc par SMS ou un timbre qui revient. Si vous affranchissez à 1 franc 10, je crois maintenant en Suisse, pour le rapide ou 90 ou 95 centimes pour le courrier B, eh bien, ça revient au même que les 1 franc que vous paierez par SMS. C'est le prix du transport. Voilà, simplement de l'appel ou du transport de votre carte postale ou de votre... Voilà, on vous le montre à côté de moi. Donc, vous voyez, donc, tout est très, très, très bien fait. Allez-y, profitez de cette aubaine. Ça vous permet d'avoir, comme j'ai dit, une consultation gratuite. Attention, pas 1 heure, hein, donc vous pouvez poser 2-3 questions, quelques questions selon le temps imparti par rapport aux appels suivants. Vous ne pouvez pas venir ici avec le concours et dire j'aimerais l'amour, j'aimerais le travail, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Faites en général. Moi, en général, ça me prend 1 heure, 1 heure et demie. Je ne peux pas consacrer toute l'émission à une seule personne, hein, ce n'est pas possible. Donc voilà, il faut aussi de la place pour les autres. Donc choisissez bien vos questions, ciblez bien vos questions. Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est plus l'amour que le travail? Tout est important, on le sait. Mais qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Plutôt l'amour. D'accord, posez des questions sur l'amour. Si on a du temps, on peut poser vite une question sur le travail à la fin, mais allez surtout dans le sujet. Si c'est le travail, si c'est l'argent qui pour vous actuellement est primordial ou compliqué, eh bien, posez les questions sur le travail, sur l'argent, sur ce qui vous intéresse vraiment. Si vous voulez, faites un ordre de priorité dans vos questions. Alors, bien sûr, on pourra peut-être en répondre que 2, 3, 4. Si vous en avez 8, eh bien, peut-être vous pouvez vous réinscrire ou rappeler une autre fois, simplement. Donc, tout n'est pas perdu. Et puis, encore une fois, vous pouvez aussi nous atteindre à l'arrière aussi, si on n'arrive pas à tout faire là. Et puis aussi, si c'est des choses qui vous incommodent, que tout le monde entende, eh bien, rien de plus facile que l'arrière. Pour les gens qui nous verraient peut-être pour la première fois ou qui prendraient cette émission en cours, vous savez que si donc la personne qui va vous recevoir lorsque vous appelez au téléphone à l'arrière, que vous les passez ici, va vous demander votre prénom et votre date de naissance. Pour moi, c'est plus ou moins important. Il y a des voyants qui n'ont pas besoin de ça, il y en a qui ont besoin. Moi, j'ai besoin du prénom et de la date de naissance. Je parle pour moi. Si vous donnez votre vrai prénom, parce que les gens ont peur, voilà, mais à la personne qui est au téléphone, vous pouvez lui donner votre vrai prénom, c'est pas en direct, et quand on me transmettra sur mon prompteur votre prénom, ne vous inquiétez pas, je vais vous demander si je peux prononcer votre prénom ou si je dois vous donner un pseudo, un autre prénom. Ou vous pouvez même le choisir vous-même. Prenez, comme je le dis souvent, comme je l'ai dit très souvent, prenez un prénom qui commence par la même lettre que votre vrai prénom. Ok ? Je pense que c'est clair. Si vous appelez Paul, vous pouvez vous appeler Pierre, Patrick, Pierre-André, tout par P. Si vous appelez Jacques, Jean, Jacques, José, Joël, voilà. Mais il faut que ce soit
la même première lettre et après on peut changer votre prénom et puis rassurez-vous, à moi, vous savez que j'ai pas une très, je suis un mauvais je suis un voyant malvoyant, vous le savez, donc des fois j'ai de la peine à voir un peu les dates, même quand on me les écrit en gros. Alors je vous demanderais peut-être, c'est 63 ou 65, je vois pas bien l'appli. Comment on m'écrit en gros, des fois le dernier chiffre est un petit peu masqué. Oui, je vous dis tout, hein, je suis clair et net, je ne cache rien. Il n'y a pas de secret sur le plateau, voilà, mais voilà, et vous savez un peu mes soucis aussi. Voilà, les autres n'ont pas ces soucis, mais qu'est-ce que vous voulez? Chacun sa croix. Alors voilà, donc vous êtes. Moi je suis prêt, hein. Allez-y, quand vous voulez. 0901 901 993. Donc on a parlé du concours, vous savez aussi qu'on a un site fantastique, formidable, qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, comme vous voulez. Les deux fonctionnent. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Vous allez découvrir, pour ceux qui n'y auraient jamais été, beaucoup d'entre vous le connaissent, il y a notre shop, comme je viens de dire. Donc, j'ai quelques éléments ici, je vous en parlerai si on a du temps durant l'émission, quelques-uns de nos articles qui sont à des prix très très bas. Encore une fois, on ne fait pas concurrence aux boutiques, mais ils ont d'autres frais, d'autres choses. Nous, c'est vraiment, on tient ces articles pour vraiment, vous le savez déjà, certains aussi, pour vous rendre service, pour vous aider peut-être à une protection, pour vous aider, que sais-je, à avoir un nouvel élément ou, je sais pas, à trouver l'amour, etc. Donc voilà. Donc il y a plein de choses qu'on a, des pierres, des colliers, des bracelets, des cartes, des cours, même des petits cours avec des cartes. Il y a plein de choses, la boule de jaspe, la grenouille de la chance, etc., etc. Donc il y a plein de choses qui sont, comme je vous dis, à des prix vraiment très bas. Pas tout à fait à prix coûtant, parce qu'il y a quand même le transport et tout ça. Alors vous savez que justement les prix qui sont affichés donc sont sans le prix d'envoi, le prix de transport. Hein. Donc voilà. Donc si c'est marqué 30 francs, il faut rajouter à cela le prix de l'envoi ou du paquet, etc., etc. Essayez, je n'ai pas de conseils à donner, mais essayez de regrouper vos envois ou vos commandes. Si vous commandez 5 fois un objet différent, bah vous paierez 5 fois le transport. Si vous commandez tout en même temps, ce sera peut-être un peu plus lourd. Je ne sais pas quel est le maximum de kilos pour les PTT, mais vous paierez qu'une fois le transport. Voilà. Alors, on en revient à notre site internet. Il y a donc les replays aussi. Vous pouvez aller voir ou revoir des anciennes émissions. Vous pouvez voir toute l'équipe qui est là en allant sur consultants. Vous appuyez sur l'onglet consultants et vous aurez toute la liste des consultants qui travaillent à l'arrière, dont moi-même. Hein. Vous pouvez aussi ensuite, j'en fais partie, hein, je suis aussi à l'arrière. Vous pouvez aussi, bien sûr, cliquer sur la photo du voyant ou de la voyante et vous aurez un petit déroulé, un petit texte qui va vous présenter la personne. Qu'est-ce qu'elle fait, avec quoi, quelle carte, si elle fait le pendule, depuis quand, etc., etc. Donc je vous laisse découvrir ça vous-même. Donc il y a toute l'équipe qui est là. Les gens qui sont en vert sont présents. Donc sur le site, sur le direct aussi, bon, je vous dirai après. Les gens qui sont en jaune sont présents, mais sont occupés, sont déjà pris en ligne avec quelqu'un. Et puis sur le site, les gens, après c'est marqué absent, bah, c'est les gens qui ne sont pas connectés au moment où vous regardez sur le site, mais vous avez toute l'équipe de A à Z. Voilà. Présent, occupé et absent. Sur ce site, vous avez aussi les cartes prépay. Qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay pour les gens qui ne les connaîtraient pas encore? Eh bien, ce sont des cartes, excusez-moi, qui vous permettent, on vous le montre en ce moment, qui vous permet d'avoir des minutes moins chères en prenant des paquets de minutes, une certaine quantité de minutes. Par exemple, le minimum, c'est 10 minutes. Vous ne pouvez pas prendre 9, 8, 7. Si vous prenez 7, 8, 9, vous paierez au prix normal. Dès que vous arrivez à 10 et que vous prenez une carte prépay, vous paierez plus que 3 francs 50 la minute au lieu du prix indiqué. Plus vous allez prendre de minutes, 30, 60, 90, 120, moins cher sera le prix. Pour arriver au plus bas à 120 minutes pour de 3 francs la minute. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant. Mais je vois que j'ai quelqu'un qui arrive sur la ligne. Je vais tout de suite le prendre. Je vois le prénom. Bonsoir mon cher Zodz.
Comment il va, notre cher Bruno? Mais il va bien, il va bien. Et vous-même, qu'est-ce que vous nous racontez de bien? Ou de Ça pas bien? va? Il pleut sur Lausanne? Tout à l'heure, quand je suis arrivé, non. Alors, c'était nuageux, il y avait un peu le tonnerre. Ah, il pleut maintenant, je sais pas. Et chez vous? Il a commencé, mais juste pas. Bon, Ça passait entre les deux gouttes, comme on dit. d'accord. Bon, bon. Après, pardon, j'ai un petit truc. Alors, pas de souci, pas de souci. La pluie, on va vous l'envoyer, vous inquiétez pas, du côté de Fribourg. On va vous l'envoyer. On n'est pas, comment dire, égoïste. Nous, on partage. On va vous en donner aussi. Vous inquiétez pas. Alors, mon cher Dot, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voulais voir un peu ce qu'on avait discuté déjà l'autre jour, nous, par téléphone à l'arrière, par rapport à ce bénévolat, là, parce que je fais un peu un blocage par Oui, rapport à certaines choses, et puis je voulais voir ce que ça disait par la suite, en fait. d'accord. Donc, par rapport à ce fameux bénévolat que vous faites, en fait, toi, Oui, que vous faites en fait, c'est pas un pléonasme parce que ouais. c'est pas le même mot, c'est pas le même fait. Alors, on va aller voir ça. On va aller voir ça. Alors, rappelez-moi. Alors, pardon, non, je dis une bêtise. Elle est là. Je la vois, la date de naissance. C'est bon, je l'ai. Elle a alors, 87. Donc, Chapeau tout jaune. est-ce que vous avez peut-être, on me dit de préciser, alors c'est ce que je ressens. Alors, on me dit là-haut, hein, donc pour les gens qui c'est qui lui dit, il a une oreillette. Non, non, j'ai pas d'oreillette. Enfin, oui, j'ai un micro, mais Non, j'ai non. pas d'oreillette. Mais ce qu'on me dit en haut, c'est de préciser. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Dites-nous. Ben, en fait, je voudrais vraiment savoir comment ça va finir la chose, parce qu'en fait, maintenant, comme j'avais dit à l'arrière et puis à l'émission, ces gens vont, la hiérarchie vont surveiller donc ce qu'ils font ces personnes-là Ouais. et prendre des sanctions, mais j'aimerais vraiment être sûr par rapport à ça qu'ils vont vraiment se faire un peu taper sur les doigts et puis que pour moi, ces blocages, je fais ce blocage parce que j'ai l'impression qu'ils vont rien faire en fait, Ouais. notre hiérarchie quoi. Ouais, c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais est-ce que vous avez un quelconque espoir ou quelque chose en disant s'ils sont tapés sur les doigts, peut-être que je pourrais retourner? Ou finalement vous avez abandonné cette option? Ben, je sais pas justement, je suis un peu dans le doute là. Moi j'aimerais bien parce que ça me plaît énormément de faire ça. Mhm. Mais après, il faut que les personnes soient sanctionnées ou dégagées, comme on dit quoi, parce qu'ils ont rien à faire là quoi. Ouais, ouais. Après, puis d'aller dans un autre endroit, donc vous voyez ce que je veux dire, dans une autre gare. Ben, j'ai encore pas demandé de savoir si je pouvais être invité ailleurs, quoi. Mhm. D'accord. Ouais. Alors, après, il vous paierait le déplacement ou quelque chose comme ça, je Oui, pense. oui. Mais après, vous voyez, vu que c'est dans la même entreprise et puis qu'il y a peut-être eu du blabla derrière mon dos, comme on dit, on sait pas ce qui s'est passé, quoi. Hmm. Bon. Un chiffre entre. Alors, ce que je ressens aussi, est-ce que vous avez pu parler avec les supérieurs ou ces gens tout en haut à Berne, pour dire comme ça, ou je ne sais pas où ils Non. sont? Vous avez pu parler ou pas? Non, j'ai envoyé ma démission, mais personne n'a repris contact avec moi après ma lettre de démission, puis mes lettres de doléance, comme on dit. Hmm. Personne m'a recontacté, quoi. D'accord. Ils ont vos coordonnées, ils ont tout ce qu'il faut, en Oui, fait, ou pas? oui. Ah oui, 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 ils savent très bien où Moi, me contacter. sincèrement, mon cher, je pense que ce que j'ai ressenti, c'est que parce que ces gens-là, vous savez, ils sont occupés, ils ont d'autres choses à faire. Ouais, bon, on verra. Mhm. Moi, je les relancerai. Alors, je ne sais pas quand vous avez envoyé cette lettre de démission. Laissez quand même un délai, un laps de temps. Mais moi, je les recontacterai. Je dirais, écoutez, ou j'essaierai de trouver un responsable et d'appeler, dire, écoutez, vous avez reçu ma lettre? Oui, alors est-ce que vous en pensez? Parce que ces gens-là, effectivement, je ne veux pas dire qu'ils sont laxistes ou qu'ils s'en fichent, mais presque. Ou alors ils se disent, bah, on a autre chose à faire, c'est pas quelque chose non plus de. Voilà, c'est pas la mort de Le personne. drame, quoi. Ouais. Ouais. Donc ils laissent ça un petit peu de côté. Moi, c'est ce que je ressens en médiumnité, mon cher Zo. Donc c'est pour ça que moi, je n'hésiterai pas à les relancer, mais en laissant un petit délai. Alors, encore une fois, vous avez envoyé quand cette lettre, hein? Oh, il y a un mois, on va dire, maintenant. Alors, vous pourriez presque. Si c'est plus qu'un mois,
Ce que je ressens, c'est que vous... Alors, encore une fois, je vais essayer de m'expliquer en essayant d'appeler, parce que rien ne vaut mieux, parce que je ne sais pas comment vous dire. Oui, les contacts par mail ou comme ça, c'est souvent très impersonnel, parce qu'il n'y a pas le ton. Voilà, vous comprenez, un mail, c'est tac-tac, boum, c'est écrit, mais ils ne savent pas dans quel ton ou de quelle manière vous le dites. Moi, je prie... Alors, je suis peut-être un peu de la vieille école, c'est possible, mais je fais aussi des mails, hein, bien sûr, pour certaines choses. Mais pour d'autres choses, des fois, je me dis, rien ne vaut mieux que le contact direct ou le contact avec la personne, ou dire, est-ce que vous avez reçu ma lettre? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne veux pas vous embêter. Soyez vraiment... Je ne dis pas qu'il faut vous mettre à plat ventre, c'est pas ça, mais il faut être humble en disant, écoutez, je ne veux pas vous déranger, excusez-moi, mais moi, c'est quelque chose qui me travaille, vraiment, et c'est le cas, hein, ça vous travaille. Donc, moi, c'est quelque chose qui me travaille, je vis mal avec ça, j'aimerais bien avoir votre avis ou de savoir ce que vous en pensez, puis là, peut-être la personne me dit, oh, mais je comprends, écoutez, je vais prendre ça, et puis peut-être qu'à ce moment-là, elle va peut-être prendre la chose un peu plus, pas qu'elle n'a pas pris au sérieux, mais la prendre à bras-le-corps et dire, bon, bah, écoutez, je regarde, je vous réponds dans les 15 jours. Et puis, si la personne ne s'exécute pas au bout de 15 jours, vous attendez 1 ou 2 semaines, de nouveau, en tout à peu près un mois, les 15 jours plus 15 jours, un mois, et vous rappelez. Et vous dites, mais madame, j'attends, ou monsieur, je ne sais pas qui est ou la responsable, et vous dites, moi, j'ai toujours rien reçu, faut pas laisser tomber. Et puis mais moi, je pense qu'ils vont vous répondre, mais il faut leur courir un petit peu après. Souvent, ces grandes institutions, où voilà, je ne veux pas la nommer ici, mais voilà, on a parlé de gare, donc les gens comprendront. Donc, ces grandes institutions, ils ont d'autres chats à fouetter, excusez-moi, hein, je ne veux pas dire que... Voilà. Mais encore une fois, ils ont d'autres soucis, d'autres problèmes. Donc pour moi, il faudrait... C'est-à-dire, il faut bien mettre en avant, moi ce que je ressens de vous dire, c'est que ça vous touche, ça vous pèse. Il faut vous mettre vous en avant. Pas dire, écoutez, voilà, moi c'est un truc comme ça. Dire non, mais moi c'est un truc, ça me travaille, j'endors mal. J'ai exagéré un petit peu, hein, j'ai presque l'appétit. Bon, je mange, bien sûr, mais ça me travaille toute la journée, j'y pense, et moi, je me sens pas bien avec ça. Il faut exagérer un petit peu. Et je pense qu'en étant comme ça, en prenant les choses sur vous, et ne venez peut-être pas à ce moment-là dire oui, parce que vous comprenez, ils ont fait ceci, cela. Non, 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 ne parlez rien de tout ça. Vous dites simplement... Moi, j'aimerais avoir une réponse par rapport à la lettre et ce que je vous ai dit, simplement, et que vous me disiez ce que vous en pensez et qu'est-ce que peut-être vous comptez faire, etc., etc. Voilà. Et puis, c'est tout. Mais ne rentrez pas dans les détails de Paul, Jacques, Jean ou Pierre ou Sylvie, ou j'en sais rien. Ne rentrez pas en ligne de compte des gens avec qui vous avez eu ces différends. D'accord ? Maintenant, est-ce que vous voyez, parce que demain, ils ont une réunion là au mois de juillet, début juillet, est-ce que vous voyez que elle, justement, elle doit aller, justement, la supérieure, aller à cette réunion-là? Est-ce qu'à ce moment-là, ils vont se faire, comme on a dit la dernière fois, se faire taper sur les doigts? Les doigts. Alors, à ce moment-là. Ouais, ce que je comprenne, cette supérieure, c'est celle qui était là où vous étiez ou c'est celle où vous avez écrit que vous parlez? C'est celle-là que j'ai écrit. D'accord. Elle va venir là où vous étiez, vous? La réunion? D'accord. La réunion, D'accord. Donc, savoir, ok, alors j'ai compris, savoir si il y aura un peu de remontage de bretelles, on va dire comme ça, ou s'il va y avoir des petites choses qui vont se passer. Un chiffre entre 1 et 6, ça. Le 3, s'il vous plaît. Alors, moi, vous savez que je ressens des choses. Hein. Je ressens déjà que ces problèmes-là, en fait, que vous avez soulevés ou que vous avez dit, ils ne sont pas inconnus. Ils savent déjà plus ou moins. Ouais. Mais le problème que je perçois... Le problème que je ressens, c'est que, vous comprenez, ces gens en hauteur, là, directrice ou je ne sais pas qui, vos collègues qui travaillent avec vous sont aussi comme vous, ou vous étiez comme eux, ils travaillent bénévolement. Donc, ils ne peuvent pas non plus exiger... Alors, il y a des règlements, certainement, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut arriver à l'heure, machin. Mais après, ils ne peuvent pas non plus exiger la lune,
puisque ces gens-là viennent en volontariat. Et voilà, ils sont que défrayés, d'après ce que vous m'aviez dit, vous êtes défrayés pour, si vous avez, je pense, si vous avez quelque chose à boire, à manger, ou bien si vous devez faire des kilomètres, mais vous n'êtes pas vraiment payé. Donc moi, je pense que cette personne-là, ce que je ressens, elle est un petit peu... Alors, elle sait qu'il y a des dysfonctionnements, je vous le dis, je ressens ça, qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais après, elle se dit, si je tape trop fort ou si je tape trop fort sur les doigts des gens, tout le monde va partir, tout le monde va se tailler, comme on dit chez nous, et puis il y aura plus personne. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que les volontaires, ils courent pas les rues non plus. Hein. Non, tout à fait. Alors, vous aviez dit quel chiffre, excusez-moi? Le 3. Le 3. Je vais retirer quelques cartes. C'est toujours compliqué, ces choses comme ça, parce que, en fait, cette personne, comme on dit chez nous, je ne sais pas si ça se dit ailleurs, elle doit ménager un peu la chèvre et le chou. Et voilà, elle peut dire, elle voudra certainement. Je pense que mon ressenti, c'est pas que ça va passer aux oubliettes puis qu'ils diront rien. Elle va dire des choses. Elle va dire oui, il y a eu des soucis avec les autres, ceci, cela. Oui, mais enfin, lui, il a fait... Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, alors donc ça, il faudrait voir. Donc il y a quand même des choses qui vont être dites. Mais de là à les fiches d'or ou de taper sur les doigts pour qu'ils viennent rouge ou bleu, je pense pas. Par contre, elle va dire quelque chose, mais je suis pas sûr qu'elle ose aller trop loin, de peur que les gens disent ah ben c'est comme ça, bon on s'en va et puis débrouillez-vous, vous ferez vous-même ici le volontariat dans la gare. Hein, donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est quand même compliqué. Moi je vois quand même. Alors par rapport au tirage, je dirais qu'il y a quand même des têtes qui vont tomber ou qui vont s'en aller d'elles-mêmes parce qu'on voit quand même la rupture ici. Et donc, ce qui voudrait quand même dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui va prendre la mouche ou qui ne va pas aimer qu'on lui dise même gentiment ça ne va pas, et qui va dire, bah, plus comme ça, je m'en vais, je me casse, et puis voilà. Mais donc, il y a quand même... Mais c'est plus... Je ressens plus des gens qui vont partir d'eux-mêmes qu'on va les pousser dehors. Parce que si ma mémoire est bonne, vous m'avez dit qu'il y avait 3 personnes... qui partiront d'eux-mêmes, justement. Alors, c'est possible. Là, le nombre ne m'a pas été dit, mais je me souviens qu'on en avait parlé. Effectivement, il y en a plusieurs, effectivement. Je ne sais pas si c'est 2. Alors, il n'y en a pas qu'une. Je pense qu'il y en a 2, peut-être 3, mais en tout cas 2. Et ça va quand même vous libérer quelque part. Parce que, encore une fois, vous l'avez dit la dernière fois, ces gens-là n'ont pas fait les choses correctement. Et puis, il y a des règlements, malgré que ce soit du volontariat, il y a quand même des protocoles ou des règlements qui font qu'on doit faire comme ci, on doit faire comme cela. Et s'ils ne le font pas, ben on leur dit, écoutez, si vous ne voulez pas faire, ben on ne peut pas continuer. Ah, si vous n'êtes pas content, on s'en va. Ben alors partez. Mais, parce qu'on ne peut pas retenir les gens. Mais je ne sens pas qu'on va leur dire, allez, on vous fiche à la porte. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Mais bon, ma foi, l'important, c'est qu'ils s'en aillent, effectivement. Et puis ça va peut-être effectivement... Peut-être qu'après ça, vous aurez... on parlait de résultats ou de comment dirais-je, ou de mise au courant. Je pense qu'à ce moment-là, vous saurez quelque chose. Je ne sais pas si ça sera par cette directrice ou par quelqu'un d'autre qui va vous dire, ben voilà, on a compris, merci de votre comment dirais-je, témoignage ou de ce que vous nous avez dit. Ce que je ressens, mais bon, ça, ma foi, vous n'en avez rien à fiche. Ce que je ressens, c'est que les gens qui vont partir vont vous tenir pour responsable de cela, parce qu'ils vont dire « Ah, mais il nous a dénoncé, patati patata ». Mais ma foi, ça vous en fichez, hein, ce n'est pas votre problème. Vous avez dit ce que vous aviez à dire, vous n'avez pas menti, vous avez dit ce qui s'est réellement passé, et je me souviens, on ne va pas revenir là-dessus. Donc, ma foi, vous avez rapporté les faits de ce qui allait ou ce qui n'allait, surtout ce qui n'allait pas. Et ma foi, ces gens-là n'avaient qu'à travailler correctement. Mais je sens que ça va... Ils vont, d'une manière ou d'une autre, vous faire savoir que oui, mais alors vous avez été tout raconté. Ils le savent que vous avez fait une lettre? Non, je pense pas qu'ils le savent, parce que moi, je leur ai rien dit, en fait. D'accord. Moi, je leur ai dit que je donnais ma... Ouais, ils m'ont poussé à bout pour donner ma démission. Et puis, du coup, moi, j'ai dit que je donnais ma démission. Et puis, voilà, quoi.
Ouais. Bon, après, je pense qu'ils sont pas dupes, ils sont pas. Voilà, ils vont bien s'imaginer depuis que. ça vient, quoi. Voilà, ils vont bien s'imaginer que en donnant une démission, vous avez mis des raisons, pourquoi, comment, et que, ma foi, mais c'est comme ça. Mais Ouais. bah, qu'est-ce que vous voulez, ils peuvent pas vous reprocher ça. Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de vous défendre et de dire ce qui s'est passé. Puis un point, c'est tout. Voilà. Ok. Ok. Autre chose? Ouais. Par rapport aux financiers, parce que c'est une catastrophe là, je voulais voir chez nous un peu. Les finances? Euh, ouais, chez nous un peu limite là, et puis du coup, ça va pas très fort. D'accord. Alors, les finances. Bon, vous avez ce que vous touchez chaque mois, mais voilà, avec Voilà. tout ça. D'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour les finances. Le 4, s'il Le vous plaît. 4, d'accord. 2, 4. Vous jouez à des jeux, des loteries, des choses comme ça ou pas trop? Non, là, j'ai eu fait, mais il y a longtemps que j'ai pas joué. Alors des fois, il n'y a pas besoin de jouer 200 francs, on peut jouer avec 3 francs et ça suffit. C'est parce qu'il y a la carte du jeu qui sort, il y a la carte de l'argent. On ne sait jamais, hein. Alors, on ne Ouais. peut jamais prédire dans les cartes ou dans le ressenti que vous allez gagner dans une loterie. C'est pas ça que je dis. Je dis il y a des possibilités, il y a la carte du jeu et la carte de l'argent. À vous d'essayer, on ne sait jamais. Hum. Je vais essayer Comme il dirait un célèbre un humoriste Hein. qu'on connaît les deux, qui habite à Gand, il dit toujours pour gagner, il faut cocher, donc cochons. Hein. Coche- Oui, oui, je me souviens. Oui, Vous voilà. voyez de qui je parle. Oui, oui, absolument. Absolument. Très, oui, oui, je vois de qui vous parlez. Bon, écoutez, ça ne dit pas des grosses sommes, mais il y a quand même des possibilités. Et puis, ça dirait aussi que à partir de la fin de l'été, août-septembre, ça ira mieux aussi tout ce qui est finance, hein, puisqu'il y a le 9 qui apparaît. C'est août-septembre, on voit que les choses vont se stabiliser aux questions argent. On vous dit aussi attention aux dépenses imprévues, de ne pas ni prêter, ni acheter des choses non nécessaires, je vais dire. Voilà. Voilà, mais je pense que vous le faites déjà, hein, vous faites attention, je Ah pense. oui, Hein. ouais, Voilà. ouais. Non, mais tout d'un coup, Ah, vous dites, ah, j'ai envie de m'acheter une, je sais pas, une montre, je ne veux pas faire de pub, une montre connectée à 500 francs, évitez. C'est pas le moment, c'est ce qu'on ah, me dit. Hein. non. Mais Ouais. des fois, on peut avoir, Mais ah, ben, c'est chouette, elle est 500, on l'a fait 350, mais ces 350 francs, il vaut mieux les placer. Si je peux me permettre, hein, je n'ai ouais. pas de conseils à donner là-dessus, mais ce que je ressens, c'est comme si on me disait, pour Oui. l'instant, gardez votre argent pour vous, pour vos choses nécessaires, de tous les jours ou utiles pour manger, pour payer les factures, mais pas attention. Encore une fois, je ne dis pas que vous en faites, mais attention au coup de folie ou au coup de tout d'un coup. Ah, mais tant pis, je me l'achète. Évitez. Voilà. Si vous faites ça, Ouais. d'ici le mois de septembre, les choses vont se régulariser. Et question Ok. finance, ça devrait mieux aller, effectivement. Jouez de Oui, temps en temps. oui. Et puis jouez de temps en temps 3 francs. Il n'y a pas besoin de jouer des milliers. Hein, donc, Ah, on ne sait jamais. Hein. après, vous voyez pas que par rapport à, parce que j'ai toujours peur, vous savez, par rapport à mon logement, puis tout ça, par rapport à mon loyer, Mhm. que j'arrive pas à payer mon loyer, vous voyez rien de particulier par rapport à ça. D'accord. Bah après, vous avez. Bon, avant de se retrouver dans la rue en Suisse, il faut vraiment avoir. Après, il existe des institutions, des choses qui peuvent. Ouais. D'accord. Je ne veux pas être indiscret. Vous avez des dettes? Ben, j'ai dû faire un emprunt Ah, ce printemps à quelqu'un ah, pour payer certaines choses parce que sinon ben, ça partait en poursuite et tout ça quoi. d'accord. Chose que je voulais pas quoi. D'accord. Après, vous savez qu'il existe des organismes de désendettement, je vais y arriver, de désendettement, Mm. pas désendettement, désendettement ici en Suisse, comme partout. Donc, essayez. Alors, je ne sais pas à quel niveau sont vos dettes, parce que des fois, on tourne en rond, et puis voilà, comme on dit, on bouche je n'arrive pas à parler ça, on bouche un trou, on en
creusant un autre, en faisant des emprunts, et finalement, on se trouve un peu embêté. Mais non, écoutez, j'ai juste regardé 3 cartes. Non, je vois pas d'autre chose. Je vais devoir vous laisser, mon cher Dos, parce qu'il y a un autre appel qui nous arrive, mais on se verra un de ces 4. Et merci beaucoup d'être passé. Hein. Mais merci à vous et puis toute bonne soirée. Et puis à vous aussi. À madame. Merci, pas de souci. Au revoir, merci. Au revoir. 0901 901 993. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un autre appel qui nous arrivait. Alors, oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien, merci et vous? Oui, ça va. Bientôt les vacances? Pas tout à fait. Bientôt, mais pas encore. Partez plus tard? Oui, mois de septembre. Mois de septembre. Bon, des fois, c'est la meilleure période, ou la bonne période. Il y a moins de familles. Enfin, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais je veux dire, des fois, il y a moins le stress comme ça des familles et de tout le monde qui parle. Aussi. Voilà. Puis, oui, aussi. Oui, parce qu'on fait hors saison. Vous avez raison. Voilà. Je change votre prénom. Oui. Alors, je vais vous appeler Alice ce soir. Et l'autre personne qui est pour vous, c'est votre conjoint, ami? C'est une connaissance pour un futur couple. Ah, d'accord. Mais vous n'êtes pas en couple pour l'instant? Non, pas officiellement. Alors, je vais l'appeler... comment je vais l'appeler? Willy, voilà. Oui, Willy. Willy ou Willy. Alors, je vous écoute. Quelle est votre première question, justement? Dites-moi. Voilà, donc ce serait un peu pour voir l'évolution de cette relation, enfin de cette rencontre. Voir ce que ça peut donner. D'accord, ça fait longtemps. À long terme, parce que là, ça fait longtemps. Ça fait 3-4 semaines qu'on communique. D'accord. C'est tout récent. Hein. Oui. Et on s'est vu en 3 semaines, on s'est vu pas mal de fois, on s'est vu 5-6 fois. D'accord. Et là, depuis 3 jours, c'est le silence radio, donc je ne sais pas si je dois classer l'affaire ou... D'accord. Il ne me répond plus. D'accord, donc vous l'avez vu en concret, en fait, c'est ça que vous voulez dire? D'accord, ok. Je ne veux pas être indiscret, mais une relation a quand même commencé ou c'était juste autour d'une tasse de café et ça s'arrêtait là? Ou il y a quand même eu... Il ne faut pas tout nous raconter, mais où est-ce qu'il y a eu plus, on va dire? Il y a eu plus, il y a eu des rapprochements, il n'y a pas eu physique, voilà, il n'y a pas eu de relation intime, mais il y a eu effectivement des rapprochements. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Vous avez pensé à un autre? J'ai vu que vous avez hésité, mais je prends 5, je pense un 3. Oui, habituellement j'ai toujours un 7, mais j'ai toujours un 7. Non, c'est bon alors. Mais je dis entre 5 et 7, on va dire. Alors c'est bon. Ouais, je suis très partagé, mais plutôt négativement, malheureusement. Je vois pas... Alors, si vous voulez, parce que vous avez parlé de construction avec lui? Oui. Et il voulait? Oui. Alors lui, c'est un projet qu'il a de son côté à lui, on va dire de construire. C'est un projet qu'il a de son côté à lui. Mais je parle de construire de couple, hein, je parle pas de construction de maison. Hein. Ah pardon, non. Oui, alors on en a parlé. Oui, je parlais pas de construction de... J'ai vu qu'il y avait pas de construction de maison, mais de construction de couple. Je parle d'un couple qui se construit avec des projets, des choses comme ça. Est-ce que vous en avez parlé, des choses comme ça? Oui, on en a parlé. Et il était ouvert? Il était ouvert à ça ou vous l'avez il était assez ouvert et tout. Après,
des fois, j'ai pas pu tout aborder encore en quelques semaines. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que voilà, c'est pour ça que des fois les gens nous disent toujours, vous dites toujours oui, ça va aller, avec cette personne, ça sera magnifique. Mais des fois c'est le contraire. Et là, moi je vois le mensonge, je vois la rupture malheureusement. Je ne pense pas. Hein, là, encore une fois. Je ne me prétends rien, je suis ni Dieu, ni d'en haut, ni d'en bas. Je ne suis pas là pour amener du mal, ni forcément donner les meilleures choses, mais mon ressenti de médium terrestre, on va dire, c'est que pour moi, c'est un petit peu téléphoné. Alors attention, ça ne veut pas dire, parce que je ressens aussi des choses en même temps que je vous parle, ça ne veut pas dire que cette personne s'est fichue de vous ou qu'elle a voulu juste profiter. Moi, je dirais qu'il y a des choses qui peut-être finalement ne lui conviennent pas, ou il se dit c'est peut-être pas encore le moment, je vais attendre encore. C'est comme si cette personne effectivement a fait 3 pas vers vous, puis tout d'un coup elle en a fait un en arrière. Et en ce moment, et je comprends. D'un côté, je comprends pourquoi peut-être il fait silence radio, c'est que, mais bon, je trouve ça un peu stupide parce que il pourrait vous dire, écoute, on en reste là, on reste amis, et puis au lieu de ne rien dire. Vous avez essayé de le contacter et tout, ou bien? Alors, je lui ai écrit un message hier et tout, mais pour l'instant, j'ai pas de réponse. Pour l'instant, pas plus que ça. Moi, j'ai pas. Alors, franchement, je sais plus comment je vous ai appelé, Alice. Je n'ai pas un bon ressenti médiumnitique. C'est comme si cette personne n'est pas prête, ou elle se dit non, mais finalement, est-ce qu'on va s'entendre? C'est comme s'il se posait beaucoup de questions. Et moi, là, en bas, la carte, l'accident est très claire. C'est la carte de la rupture. Enfin, vous allez me dire, il n'y a pas vraiment eu il y a pas vraiment eu de commencement, donc il n'y a pas vraiment de rupture. Mais quelque part, effectivement, ça indique que peut-être il ne veut pas aller plus loin. Et ce que je ressens surtout, c'est pour ça qu'il faut nuancer. Et il ne faut pas culpabiliser, parce que ce que je ressens, comme il y a la carte de l'appui sur la rupture, c'est comme si lui ne se sentait pas capable, ou pas à la hauteur, ou pas prêt pour faire certaines choses. Ce n'est pas vous. Parce que des fois, vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas, je ne lui plais pas, ou bien il y a autre chose en moi qui ne va pas. Non. Il faut vous enlever ça de la tête, parce que ce n'est pas... Alors, encore une fois, je ne suis pas Dieu, je peux me tromper ou oublier ou pas tout avoir vu, mais mon ressenti par rapport aux cartes qui sont là, c'est plus une culpabilisation qui va de son côté et pas du vôtre, comme s'il ne se sentait pas prêt. Après, cette carte au milieu du mensonge m'embête quand même un petit peu. J'ai l'impression que c'est un beau parleur, blablabli, blablabla, on pourrait faire ci, mais ça te dirait d'aller visiter tel pays, mais moi ça fait longtemps que Mais à mon avis, c'est un peu du blabla, faut être méfiante là-dessus. Il vous a parlé un peu comme ça, des fois? Non, justement, des fois, il avait de la peine à me parler. Enfin, comme ça, il était très sur la retenue, des fois, par moment. Parce que je sens comme s'il ne disait pas tout, ou alors il n'a pas tout dit, effectivement. Alors, attention, ça ne veut pas dire... Parce qu'effectivement, la carte du mensonge, c'est effectivement les choses qu'on dit qui ne sont pas justes, ou les choses qu'on ne dit pas, effectivement. Et là... Parce que peut-être on pourrait se dire, qu'est-ce qu'il ne dit pas? Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? Ce n'est pas ce que je ressens non plus. Hein. Donc, pour moi, il a dû couper une relation il n'y a pas très longtemps. Il vous a dit s'il a eu une relation avant vous qui a mal fini ou quelque chose, enfin, qui s'est fini? Moi, il m'a dit qu'il était célibataire depuis 2 ans, puis qu'il avait eu quelques fréquentations... Voilà. Et après, son plus. Voilà, alors moi, c'est ces fréquentations-là que je ne ressens pas. Son ancienne, là, ce qu'il y a 2 ans, je ne le ressens pas. Mais on sent effectivement, pour moi, il a eu comme ça, des aventures, des petites choses qui finalement n'ont pas été plus loin. Encore une fois, alors, je vais peut-être poser la question d'une autre façon, si vous le permettez, pour être bien sûr. Pour l'instant, on voit cette fermeture, mais je vais quand même demander... alors pour l'instant c'est comme ça, mais est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il y a une chance quand même que plus tard, plus tard, est-ce que c'est dans 2 semaines, 1 mois, 6 mois, ça je ne peux pas vous dire, mais est-ce qu'il y a quand même des chances que cette personne revienne et change d'avis? Alors aussi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît.
le 2. Je suis désolé, hein, je sais que moi, j'aime pas être un oiseau de mauvais augure ou qui amène des mauvaises nouvelles, mais on peut pas toujours dire oui, ça sera magnifique, c'est oui, c'est oui, et des fois c'est non, hein, parfois c'est comme ça. Mais on va quand même nuancer. Vous avez dit le 2 ? Le 2. Est-ce qu'il y a des chances ? Vous dites qu'il était un petit peu introverti comme personne ? Bah moi, je l'ai senti un peu distant par moment, un peu, comme il m'a dit, je m'ouvre gentiment, comme si c'était mis une carapace pour se protéger. Ouais. C'est voilà, une impression, rien contre moi, mais lui il se protège. Ouais, Comme s'il refusait, en guillemets, de retomber amoureux. alors, on voit, oui, de nouveau, mais cette fois, la souffrance. Ouais, je pense qu'il a eu des choses qui l'ont pas mal marqué. C'est peut-être, alors là, par contre, cette relation d'il y a 2 ans, parce que comme la carte de la rupture, ça, c'est pas avec vous, c'est le passé. C'est comme s'il y a quelque chose qui l'a quand même pas mal marqué, qu'il a fait ce qu'on appelle, ce qui me semble logique, perdre confiance en lui. Et il a de la peine à retrouver cette confiance. Il a la peine non seulement à la donner, mais aussi parce que la confiance est souvent en soi-même. Hein. Et en fait, c'est comme si il se disait, ben moi, je veux plus souffrir, ce qu'on peut comprendre. Je veux rester neutre. Je rencontre des gens, des femmes. Voilà, ça se passe pas. Si je rencontre la perle rare, on verra. Mais c'est pas qu'il se dit, oui, je construirai quelque chose avec la perle rare. Non, on verra. Donc, c'est vrai qu'il reste assez en arrière, assez distant, comme vous l'avez dit, et il ne veut pas s'engager pour l'instant. Donc, c'est pour ça peut-être que, ma foi, on est des hommes, on est des femmes, on a peut-être aussi besoin de fois d'amour et de câlins et d'autres choses, pour rester poli, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on est prêt à s'engager ou aller trop loin. Et quelque part, moi, je ressens encore une fois que comme il a dû avoir une rupture très très forte avec quelqu'un où il a été fortement déstabilisé et qu'il a mis en manque de confiance totale, presque totale, pas totale mais presque totale, aujourd'hui il a de la peine à redonner cette confiance. Et ce que je ressens, et on me le dit en même temps que je vous parle, aujourd'hui, quand une histoire commence et qu'il sent que ça va, oula, ça va trop vite, oula, ça va trop loin, oula, elle s'attrache trop, il recule. Alors, la question, je reviens à la question, était quand même, est-ce qu'il y a des chances ? Moi, je dirais oui quand même. Hein, je dirais oui. Simplement parce que ça dit quand même oui. Bon, pas pour l'instant de nouveau, il est pris dans quelque chose. Moi, j'attends. Alors, à vous de voir combien de temps vous voulez attendre. Il ne faut pas attendre 6 ans, ni 2 ans, ni 5 mois. J'ai Non, pas après, tant qu'il y a un contact, là, j'ai l'impression qu'il y a une rupture de contact. Ouais. Maintenant, je ne sais pas Alors, s'il y a de nouveau un contact. Alors moi, je dis oui. rencontres. Moi, je dis oui, le contact, parce qu'en plus, la carte de la nouvelle, elle est là. Hein. La carte de la nouvelle, vous la voyez aussi à côté, c'est le contact. Donc, il y aura de nouveau un contact. Peut-être qu'il laisse passer quelques jours. Moi, c'est ce que je ressens parce que on voit peut-être qu'il y aura un contact, mais il va peut-être vous dire, écoute, pour l'instant, je suis pas mal occupé, on se verra. Je te rappelle, on se verra plus tard. C'est comme si pour l'instant, il mettait une sorte de barrière qui peut-être sera franchie, mais pour l'instant, il est dans le blocage. Mais je ne dis pas que c'est... Alors, les cartes là nuancent quand même que peut-être qu'il voudrait quand même, au fond de lui, retrouver quelque chose, ou quelqu'un plutôt, pour aller un peu plus loin, mais pour l'instant, il a peur. Donc voilà, voilà, entendons, où il n'est pas dans la confiance. Voilà. Autre chose, éventuellement, ma chère ? Non, C'était tout. je crois que c'est tout bon. Ouais. Et puis, mais encore par rapport à cette relation-là, il pense comme, enfin, moi, est-ce que moi, ma présence, je vais faire remonter des souvenirs parce qu'il me voit plus qu'une amie, ou c'est parce que le fait de dire ouais, je vais commencer à m'attacher, c'est ça qui lui a fait peur, à mon avis. Moi, je ressens plus ça, mais on va voir. Donc, donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 6.
6, 6. Alors, je pense que... je pense que quelque part, il a un petit peu peur de la situation. Alors, je dis pas forcément de vous, mais il a un peu peur de vous quand même, je pense. C'est drôle, hein? Alors, quand je dis peur, alors attention, quand je dis peur, oh, mon Dieu, c'est pas la peur panique, c'est la peur de s'engager, c'est la peur d'aller trop loin. Peut-être que vous avez aussi une façon ou une forme de caractère qui fait. Vous avez dit tout à l'heure une chose qui m'est restée à l'esprit, comme quoi il disait pas grand-chose, c'est comme s'il vous laissait un petit peu mener, pas la barque, mais enfin, quelque part, je ressens quand même qu'il y a un blocage là-dessus. Alors après, c'est passager. Moi, je pense que, voilà, il vous aime bien quand même, mais pour l'instant, il vous aime bien. Et puis, mon avis, en plus, il s'est passé des choses, donc je dirais que c'est plus qu'une amie, mais ça lui fait peur. C'est chaque fois cette carte de peur qui sort. Je ne sais pas pourquoi il a peur, de quoi, hein, mais voilà. Mais je pense que c'est le fait de ressouffrir. Il ne veut pas repasser des choses qu'il a déjà passées. Enfin, on est tous pareils. Hein. Quand on s'est ramassé une claque, on n'a pas envie de recevoir une deuxième. Mais il est un petit peu dans cette expectative. Maintenant, encore une fois, moi, je ne perdrai pas espoir. Par contre, ce qu'on me dit en haut, il faut que dans les 2 mois qui viennent, je dis comme ça, donc juin, juillet, il faut que des choses se passent ou qu'on décide certaines choses. Sinon, à mon avis, il y a je dirais si ça dépasse ces 2 ou 3 mois, vous laissez le temps que vous voulez. Il faudra pas insister parce qu'en fin de compte, vous allez perdre du temps bêtement. Vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Ça, c'est encore une autre question. Mais pour l'instant, cette personne, encore une fois, je confirme, est fermée. Elle va vous contacter. Je résume un petit peu dans quelques jours ou peut-être semaines, c'est difficile à dire. Mais voilà, je pense qu'elle va un petit peu reculer. Voilà, elle ne va pas vouloir construire ou aller trop loin dans le couple pour l'instant, malheureusement. Voilà, désolé. On a fait le tour ? Très bien. Oui, super. Je suis navré, hein, on ne peut pas toujours être... voilà, j'aimerais bien pouvoir dire à tout le monde ça va être super. J'espère que je me trompe. Alors là, des fois, je le souhaite que je dis, j'ai peut-être mal ressenti, ça va être le grand amour. À 100%, mais bon, mais voilà. Voilà. Ok, sinon ça se passe. Pas négatif à 100%. Sinon, ça se passerait autrement. Le fait moi, je ressens juste encore une chose, le fait que je ressente qu'il y a ces 3 jours de non-communication, ça me semble, c'est un truc qui pue, comme on dit chez nous, dans le canton de Vaud. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Voilà. Ok. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne Merci. soirée. Au revoir, Alice. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, les lignes sont ouvertes. Vous pouvez, bien sûr, comme vient de le faire Alice et le dos auparavant, nous appeler en direct ici sur le plateau. Vous faites le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis que vous voyez en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. On va se quitter quelques instants, vous savez pourquoi ? Une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite et le prochain appel qui nous arrive tout de suite. Oui. Allô, bonsoir. 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 Oui, qui êtes-vous ? Enfin, voilà. Oui, je vois votre prénom, hein, voilà. Voilà, on s'est déjà eu l'autre fois, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Attendez, cette fois, je me suis mis devant la télé et je vais voir, je me mets sur votre chaîne. Oui. Alors, donc Fanny, hein, vous êtes, hein, c'est voilà, ça. Exactement. Fanny, et puis Alors, je vous écoute. Alors, j'ai beaucoup d'appels, je ne me souviens pas forcément de tout, mais dites-moi ce que je peux faire. Ouais.
Ben écoutez, moi je suis brutalement obligée de chercher un appartement parce que là où je suis depuis peu de temps, c'est carrément invivable. Donc, D'accord. alors voilà, il faut que je... Je me souviens plus, c'est dû à quoi? Au voisinage, Mais au propriétaire non, il y a le voisinage, la gérance et tout le bazar, quoi. C'est catastrophe. Hein. J'ai pas compris, il y a la gérance, j'ai pas compris, il y a eu un... La gérance, le voisinage, c'est une petite maison, très d'appartement, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique, d'accord. Bon, Ouais, puis moi, maintenant, j'aurais besoin de calme et de... Voilà, et puis, ben, c'est pas le cas. c'est clair, comme tout le monde, enfin, comme on espère tous Non, lorsqu'on mais est là, dans une... là, c'est trop parce que j'ai quitté il n'y a pas longtemps une maison où c'était déjà infernal. Et puis là, je me retrouve dans une situation, alors là, c'est carrément plus qu'infernal au niveau voisinage, quoi. Vous êtes là depuis longtemps? Non, depuis le mois de décembre. Ah, donc c'est... Puis déjà... Et vous pensez que vous pourrez casser le bail comme ça, ou bien vous avez... Non, mais j'ai déjà des arguments pour, disons, pour pouvoir faire un certain... des certaines pressions. Hein. D'accord, ok. Ouais, parce que moi je vais pas refourguer à quelqu'un. J'entends ce que moi je peux pas supporter. Hein, donc pour une reprise de bail, ça je peux pas faire. Hein. D'accord, ouais, je comprends. Mais j'entends. J'étais à peine arrivée ici que je me faisais déjà agresser sexuellement par un voisin, tout ça. Donc ça c'est des arguments. Hein. Ah bon, d'accord. Mais vous avez déposé plainte ou pas? Non, j'aurais dû. Dû. Ah oui. Enfin. Ben ouais, agressé, j'entends, voilà. Et moi, je me suis défendue, mais... Ouais, parce que je dis ça, ma chère Fanny, parce que c'est comme ça c'est pas de la voyance, c'est du bon sens. Hein. Ouais, c'est du bon sens. Mais justement, mais la gérance est au courant que ce voisin, si je suis pas la première à être... Puis ils étaient au courant. D'accord. Donc là, c'est le silence radio parce que voilà, c'est ennuyeux pour eux. Mais ce que je voulais dire. Donc moi, c'est des arguments pour moi. Ce que je voulais arriver à dire, Fanny, c'est que si vous, tout d'un coup, la gérance est au courant, mais si vous devez avoir la police ou quoi que ce soit, ils vont dire mais vous n'avez pas déposé plainte, c'est votre non, mais de toute façon, attendez, laissez-moi aller au bout. On va vous dire c'est votre parole contre celle de votre voisin, puisqu'il va dire mais moi j'ai rien fait. Vous allez dire mais oui, mais non. Et puis finalement, ces choses-là, excusez-moi de vous le dire, mais ces choses-là, si c'est réellement comme c'est passé, il faut l'attester devant un policier ou alors une gérance peut-être, mais quelle est la valeur du fait qu'ils savent ça? Je ne suis pas sûr qu'ils puissent intervenir parce que voilà. Mais c'est toujours très délicat. Mais bon, moi après c'est toujours parce que encore une fois, moi je veux pas, j'ai pas eu de choses comme ça. Mais il y a très très longtemps, il y a 30-40 ans en arrière, j'ai eu une affaire judiciaire, mais ça n'avait rien, j'avais rien fait. C'était à cause d'une télévision où on avait eu un différend avec une maison. Et le juge m'a dit, monsieur, parce qu'on avait eu des contacts verbaux par téléphone où on s'était insulté. Et quand je suis passé devant le juge, on m'a dit, vous avez une preuve de ça? Je dis, mais vous avez déposé plainte? Non. Vous avez fait... Non. C'est moi, franchement, qui ai eu tort parce que je n'avais pas fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, je peux vous assurer que tout ce qui m'arrive dans la vie, la première chose que je fais, c'est le déclarer ou aller quelque part. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que si une fois il doit y avoir une suite et que vous ne... Alors après, vous dites, je m'en fous, si je le laisse tomber, alors ça, c'est votre problème. Mais je peux vous dire que si vous deviez aller devant la justice ou quoi que ce soit, ça vous retombera dessus parce qu'on va vous dire que vous racontez n'importe quoi. Bon, est-ce qu'on peut couper la leçon de morale, là? Non, c'est fini. Parce que j'en ai parlé immédiatement à mon médecin, à une thérapeute, c'est pas resté être morte. Hein, donc, voilà. Ok, alors c'est bien. C'est bien. Voilà. C'était pas une question de morale, c'était une question pas que vous soyez embêté, vous, après. Mais moi, je ne suis pas embêtée, je peux me débrouiller. Simplement, je veux savoir si moi, dans ma recherche d'appartement, vous allez trouver quelque chose. Je commence demain, si je vais trouver quelque chose, mais qui me convient et dans des circonstances convenables. Parce que là, voilà, j'ai pas été assez méfiante, puis je me suis laissée avoir. D'accord. Alors, on va aller là-dessus. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oh, le 4. Le 4. 1, 2, 3, 4. 4.
Alors oui, il faudra un certain temps, hein, je vois. Voilà, c'est bien ce que je pense. Ouais, il faut un certain temps. Moi, je dirais qu'à partir de septembre, vous pourriez trouver. Malheureusement, pendant l'été, ça va être compliqué, mais ça parle de septembre et qu'après, vous trouverez quelque chose à signer et le bail, etc. Donc, moi, ça me dit oui. Hein, donc, mais il y a un petit peu d'attente, simplement. Voilà. Bon, ben, on rangera son frein. Voilà. Voilà. Autre chose? Ben voilà, mais simplement, est-ce que ce sera dans le même village, la même localité? Ah, ça c'est encore autre chose, oui. Alors, est-ce que ça sera dans la même localité, vous dites, hein, c'est ça? OK. Ouais. Un chiffre entre 1, est-ce que ça restera dans la même localité? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 2. Le 2. Le 2. Non, ça vous allez changer. Ça, bon. Ça dit tout. Alors, ça peut être pas très loin, mais c'est pas. À mon avis, les cartes parlent que c'est pas très loin d'où vous êtes, mais c'est peut-être la localité d'à côté ou en dehors de la localité. Ça pourrait être en dehors de la localité, c'est-à-dire, je sais pas quelle localité vous êtes, mais ça peut être à l'entrée de la localité, mais pas complètement dedans. Alors, j'ai encore peut-être. Ça fait je vois. Ouais. Alors. Ouais, on confirme que. Puis à le contrat, vous allez trouver quelque chose qui. Alors, il semblerait que la chose louée que vous allez avoir sera enfin dans votre ou dans vos convenances, effectivement. Donc, ça devrait aller beaucoup, beaucoup mieux. Là où vous allez trouver, je vois pas mal de nature, d'herbe. Donc, effectivement, je sens plutôt à l'entrée d'une ville ou d'un village. Ça, c'est difficile à dire. Hein. Voilà. Autre chose? Ce serait tout. Alors, c'est parfait. Je vous remercie. Ben, je vous remercie. Très belle fin de soirée. Et merci. très bonne soirée. À merci, vous aussi. au revoir. Merci. Au revoir. Voilà. 0901 901 993. Et oui. Vos questions à ce numéro, pas de souci. Je suis là pour y répondre concrètement, sans problème. Le 1 pour être avec moi. Le 2 pour être avec nos amis à l'arrière. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et puis, j'étais en train d'expliquer tout à l'heure, pour notre site internet, c'est vrai, on a des cartes prépay aussi sur ce site, on n'a pas le temps d'en parler. Donc cette carte, j'avais pas tout à fait fini, les cartes prépay, effectivement, il faut prendre des packages de minutes, de 10 minutes au moins, pour avoir un rabais à 3,50. Plus vous prenez de minutes, moins cher vous payez. Et ensuite, ces minutes, vous pouvez les utiliser comme bon vous semble, petit à petit, d'un coup, en plusieurs fois. C'est vous qui choisissez. Il n'y a pas de date de validité limite de la carte. Tant qu'il y a des minutes, elle fonctionne. Et dès que ça arrive au bout, il y a une petite sonnerie qui va vous avertir que la carte est au bout. Et ainsi, ça permet de vous quitter, vous et votre médium ou la personne que vous avez contactée de façon correcte. Et vous pouvez ensuite recharger la carte si vous en avez envie naturellement. Donc, ça vaut la peine. Et comment d'utiliser ces cartes et comment acheter ces cartes, pas de souci. Il vous suffit... Alors, il y a deux façons. Vous pouvez les commander par téléphone. Au 021 694 2400, vous le voyez sur la petite image à côté de moi. Pendant les heures de bureau, vous pouvez téléphoner ici au bureau du lundi au vendredi et vous dites « j'aimerais une carte prépay de temps, etc. etc. » Si vous voulez, vous pouvez aussi les commander directement sur notre site internet. Donc, à partir du moment où vous aurez choisi votre minutage, vous prenez à ce moment-là, vous réglez avec une carte de crédit, pas de souci. Et cette carte, donc vous mettez votre numéro de carte de crédit, vous verrez, tout est sécurisé, il n'y a aucun souci là-dessus. Et une fois que le paiement est accepté, c'est comme lorsque vous payez dans un magasin avec votre carte de crédit, qu'il y a quelqu'un qui pense à moi, il y a le nez qui me picote. Donc, vous payez avec votre carte de crédit. Dès que le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres, que vous appliquerez en appelant un autre numéro de téléphone. Mais tout ça vous sera expliqué lors de votre achat. C'est très, très simple. Et à partir du moment où vous aurez mis ce code en appelant ce numéro de téléphone, eh bien, vous pourrez déjà commencer à entamer, à utiliser votre carte prépay
qui va aller en régressant, bien sûr, c'est normal. Si vous avez pris 60 minutes, eh bien, 59 minutes, 59, 58, 57, jusqu'à ça arrive à 0. Et puis si vous arrêtez à 10 minutes, il vous restera 50 minutes. Donc comme j'ai dit, vous pouvez l'utiliser petit à petit. Il n'y a que des cartes de crédit, pas de carte de débit. Il n'y a que des cartes de crédit, il y en a assez. Ou, encore une fois, vous pouvez le commander par téléphone. Vous recevrez un bulletin de versement. Et dès que vous aurez réglé tout, vous recevrez votre code à 5 chiffres. La seule chose, par téléphone, courrier ou par Internet sur notre site, là c'est immédiat. Au bout de quelques secondes, le paiement est accepté, vous recevez le code et vous pouvez tout de suite utiliser votre carte prépay, tandis que par courrier, il faudra attendre quelques jours, naturellement, que tout soit fait, que le paiement soit fait, etc. Donc ça prend quelques jours, c'est normal. On peut pas... ça peut aller vite, mais disons, ça prend quand même le fait que ça passe par téléphone, ensuite par courrier, etc., etc. Voilà, pas de souci. Voilà, mais ça fonctionne très très bien. Et ces cartes prépay, vous êtes beaucoup à les utiliser. Vous avez raison, ça vous permet d'avoir des minutes moins chères. Donc voilà pourquoi utiliser le prix plein lorsqu'on peut avoir un gros rabais. Voilà. Alors, en attendant la deuxième page de pub, je vais vous lire un petit texte d'un nouvel article de notre boutique qui est le bracelet aux pépites d'apatite bleue. Je mets mes petites lunettes, comme d'habitude. Alors, la pierre semi-précieuse appelée apatite bleue présente une histoire captivante et offre de nombreux avantages. Il est à préciser que les pierres semi-précieuses sont des minéraux qui se forment naturellement dans la croûte terrestre et au fil du temps. Bien qu'elles puissent posséder certaines propriétés physiques et énergétiques, il est essentiel de souligner qu'elles sont conçues pour soutenir et améliorer des situations spécifiques sans toutefois se substituer à des conseils médicaux appropriés ou à des traitements médicaux. Voici 30 mots-clés qui définissent les vertus de l'apatite bleue sur le plan physique. Guérison, énergie, vitalité, régénération, force, endurance, équilibre, flexibilité, croissance, réparation, système immunitaire, métabolisme, circulation, détoxification, renforcement osseux, soulagement de la douleur, stimulation musculaire, réduction de l'inflammation, équilibre hormonal, amélioration de la digestion, respiratoire, apaisement des allergies, amélioration de la vision, régulation de l'appétit, désintoxication du corps, relaxation, soulagement des tensions, revitalisation, purification et amélioration de la coordination. Et voici 6 mots-clés qui définissent les vertus de l'apatite bleue sur le plan mental. Clarté mentale, concentration, créativité, communication, confiance en soi, sérénité. Donc voici aussi 6 mots-clés qui définissent cette fois-ci les vertus de l'apatite bleue sur le plan spirituel. Intuition, connexion spirituelle, éveil, méditation, paix intérieure, alignement énergétique. Voilà. Son prix, 17 francs seulement, plus bien sûr, comme dit tout à l'heure, plus frais de livraison aussi également. Voilà. Et voilà, tout de suite on m'annonce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Très bien, et vous? Mais bien. Tout va bien. Alors, je suis en train de noter les coordonnées. Et puis, 25 06 82.
Alors, qui est-ce par rapport à vous? On dirait que c'est une amitié plus. Une amitié plus plus. OK. Très bien. Alors, je sais plus, votre nom, on le change ou on laisse le même? Oui, volontiers, oui. Alors, je vais vous appeler avec M, qu'est-ce qu'on peut dire? Margot, Margot. exemple. Très bien. Margot, oui, très bien, merci. Alors, Margot, je vous écoute. Quelle est votre question précise, s'il vous plaît? Je vous avais appelé il y a déjà quelques temps parce que j'avais eu un petit heurt avec cette personne et puis il m'a dit que c'était pas grave, ça allait se remettre, c'est ce qui s'est passé. Et puis maintenant, j'aimerais un peu savoir si c'est toujours dans un peu l'évolution, si vous voulez. Vous avez eu, il y a un mot que j'ai pas entendu. Vous avez eu quoi, il y a quelque temps? Un petit heurt avec cette personne. Un petit heurt, d'accord, j'avais pas bien entendu. Ok, donc en fait, il y avait une relation, il y a eu une mini cassure, voilà. ou quelque chose comme ça, ou un problème. Oui, et il y a une discussion. Vous m'aviez appelé moi ou un de mes collègues? Non, vous. Moi, d'accord, parce que je ne me souviens pas forcément. Donc, vous m'aviez appelé, puis je vous avais donc dit que ça repartirait, et c'est le cas, c'est reparti, cette relation. Voilà, bon, on n'est pas un couple, par contre. Oui, d'accord. Donc, la question que vous voudriez effectivement savoir, c'est un peu la suite avec cette personne, c'est ça? Voilà, exactement, tout à fait, oui. Actuellement, donc, vous êtes en contact, donc, actuellement? Oui, tout à fait, oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Alors, on me dit que la question n'est pas bien posée, c'est ce que je ressens. Alors, je suis obligé, alors voilà, je sais pourquoi on me dit non. Qu'est-ce que vous aimeriez? Vous aimeriez construire quelque chose avec cette personne ou c'est juste comme ça? Non, enfin, pas. Si vous voulez, c'est pas, voilà, c'est une relation qui est cachée. Et que, voilà, on a développé, je dirais, une forte amitié, même plus, et puis on se voit de temps en temps, puis je voulais savoir si ça continue comme ça. D'accord, dans cette forme, dans cette forme un peu cachée, on va dire. Oui, tout à fait, parce qu'il ne me promet rien, puis moi je lui ai rien demandé. D'accord, voilà. ok. Alors voilà. comme ça c'est plus clair, parce que c'est vrai que les cartes ne comprenaient pas. Alors, est-ce que cette forme de la relation continue? Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, toujours le 3. Toujours le 3, volontiers. Le 3. Oui. Oui. Ouais. Je fais une bêtise. Voilà. Alors écoutez, oui, ça continue, mais effectivement, tant que ça reste, allez, on va appeler le mot sexe, tant que ça reste du sexe et puis de l'amitié ou plus, parce qu'il n'y a pas forcément, ça peut être aussi un petit sentiment, des choses comme ça, mais je ne vois pas beaucoup, donc il faut le savoir. Moi, je vois plutôt que c'est quelqu'un, là aussi, qui veut bien une certaine forme de relation, peut-être que vous aussi, finalement, mais ne veut pas s'engager trop loin, on le voit. Et puis, si ça reste dans le cachet, que ça reste, on va dire, comment je peux dire, une relation où on ne se prend pas la tête, en fait, c'est ça, eh bien oui. Là, oui. Si on ne se prend pas la tête, qu'on se dit, bon, allez, on se voit. Si on ne se voit pas, il ne faut pas en faire un drame. Peut-être que chacun a ses choses, ses problèmes ou ses soucis qui fait que des fois... Parce qu'effectivement, je vois que des moments... Ça fait combien de temps que dure cette relation, à peu près? Une bonne année, je dirais. Bonne année. Il y a déjà eu des moments où vous étiez moins en contact, plus... je pense qu'il y a de tout, j'imagine, en une année. Oui, parce que moi, j'ai déjà voulu arrêter plusieurs fois. D'accord. Et vous n'avez pas réussi. À chaque fois, il est revenu, puis j'ai craqué. Bon. Écoutez, moi, je la vois continuer, mais il faut quand même que je vous dise pour l'instant.
Alors, est-ce qu'elle dure encore 6 mois, 1 année, 2 ans? À un certain moment, mais je pense que là, moi, je ressens que vous n'êtes pas dupe non plus, vous n'êtes pas... Voilà, vous le savez, un jour, ça va s'arrêter complètement. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Mais pas pour l'instant. Mais on sent que... Alors, je ne vois pas de construction avec cette personne, je ne vois pas de mise en place. Elle va revenir. Donc, en fait, je serais presque tenté de vous dire, lui et vous, vous et lui, profitez des bons moments. Prenons ce qu'il y a à prendre, en fait, dans la vie. Mais il ne faut pas s'attendre à des choses ou à une comment dirais-je, à une construction de quoi que ce soit. Je ne vois pas. Non, ça je pense bien. Mais je pense du temps que je dis oui, ça a perdu, c'est ça. C'est un peu moi qui devrais mettre un stop définitif, je pense. Peut-être à un moment, c'est possible. Mais bon, puis peut-être c'est comme tout. Un moment, vous allez dire, ça me fatigue. Parce que bon, d'être une relation cachée, des fois, c'est marrant, c'est stimulant. Mais au bout d'un moment, on en a peut-être un peu ras-le-bol aussi. Parce que, voilà, ça mène à rien. Oui, c'est des moments sympas, je vous le conçois, mais finalement, ça ne mène à rien. Donc, non, et puis, tout à fait. Ça peut mettre en danger aussi d'autres situations. Donc, il faut rester... Alors, je le ressens aussi, mais je pense que là aussi, je ne veux pas vous donner de leçons, mais ça dit de bien rester caché, de bien... Que cette relation... Alors... Moi, je le sais, mais je ne sais pas qui vous êtes. Voilà, on n'a qu'un prénom, puis je ne l'ai pas donné. Mais voilà, il faut rester bien discrète. Puis comme ça ira. D'accordo? Oui, ça marche. Mais s'il y a une rupture, ça viendra de moi, je pense. Hein. Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Comme j'ai déjà voulu, Voilà. Autre chose, peut-être? Alors, peut-être mon évolution professionnelle. Évolution professionnelle pour vous, d'accord. Oui. Vous êtes dans quel... Donnez pas de nom d'entreprise, mais dans quel domaine? Qu'est-ce que vous faites comme genre Dans la vente. Dans la vente. Oui. Vous vendez quoi? De la nourriture, des bijoux, des souliers? Je ne sais pas, c'est juste pour le ressenti que je vous demande ça. Vous vendez quoi? Dans un kiosque. Dans un kiosque. Donc, du tabac, des bonbons, des journaux. Voilà. La loterie, des billets. La loterie, oui, ok. Alors, est-ce que... Donc, la question pour le travail, ça serait quoi? Si ça continue bien ou quelle est la question? Oui, parce que... Oui, tout à fait. Là, j'y suis depuis quelques mois. Et puis, si vous me voyez perdurer dans cette entreprise. Dans cette entreprise ou dans ce kiosque. D'accord, très bien. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 2. Le 2. C'est pas par curiosité que je demandais ça, mais ça me permet de ressentir mieux les choses comme ça. J'arrive à visualiser les choses un peu plus fortement. Hein. Pas de souci. Juste parce que je vois des choses. C'est un grand truc ou c'est un tout petit truc? Ce kiosque. Non, c'est quand même un grand... C'est grand? Oui. Vous travaillez à quel pourcentage, vous? Alors, c'est aléatoire. Des semaines, je peux faire plus, d'un coup, je peux faire moins. En gros, je dis entre 30 et 50%. 30 et 50%, d'accord. Parce qu'on voit des changements d'ici la fin de l'année. Alors, d'accord. Alors, je suis obligé de poser la question, est-ce que c'est privé ou c'est une chaîne, en fait? C'est une chaîne, si vous voulez, mais c'est un privé qui gère. Ok, alors je vois ce que ça veut me dire. C'est une SARL, si vous voulez. Alors d'accord, parce qu'en fait, c'est peut-être ça que je perçois, c'est comme dans ce changement, est-ce qu'on pourrait vous mettre ailleurs, c'est possible? Oui, c'est possible, oui. Voilà, parce que c'est un petit peu ce que je ressens. Alors après, si son autre kiosque est à Bâle, je dis n'importe quoi, ou à Zurich, je ne vous vois pas aller jusque là-bas. Mais dans la région, je vous vois changer de lieu ou de succursale ou de magasin, toujours en travaillant pour cette personne. Et puis... il a plusieurs kiosques. Hein. D'accord, ben voilà. Donc je pense que vous allez... Et puis, je suis obligé aussi de vous demander une chose que je perçois. Vous êtes plusieurs employés, naturellement. Oui, bien sûr, oui. Vous vous entendez tous bien ou est-ce qu'il y a des gens un peu plus négatifs ou des choses comme ça? Oui, il y a des gens un peu plus négatifs, ouais. Parce qu'en fait, je vous pose cette question parce que j'ai vu quelqu'un qui est un peu...
un peu négative, Lourd. ouais, qui est un peu bizarre, je sais pas comment dire, ou qui, Oui, voilà. oui, Et puis, complètement. voilà, Ouais. puis le fait de changer justement de succursale, de kiosque ou de magasin, ça va aussi vous éloigner de cette personne. Là-bas, vous serez plus tranquille, plus à l'aise, pas vexé. Ah, Voilà. alors, écoutez, Bruno, ça vient de se faire. C'est pas vrai. Si, ça vient de se faire. Elle vient de quitter, ouais. Ah, d'accord, ok. D'accord. Alors, je pense que c'est ça pour chanter. Alors, c'est la personne qui a quitté, en fait, ouais, parce que j'ai vu un changement. Mais pour vous, vous changerez de kiosque, mais alors cette personne, effectivement, elle est assez négative. Elle est plus là, en fait, vous dites. Actuelle. Non, elle vient de partir. Ah, bah alors super, ça c'est bien. Parce qu'en fin de compte, comme je disais, vous vous éloignerez aussi. Alors, je ne savais pas si elle restait ou pas, mais c'est vrai que le fait qu'elle soit partie, bah, c'est une bonne chose, effectivement. Très bien. Bon. Ouais. Mais vous changerez quand même de succursale. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour cette fois-ci ou est-ce que... Alors, peut-être une dernière question. Oui. Alors, si je vais faire une rencontre sérieuse. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Voilà. Alors, parce que malheureusement... Alors, encore une fois, hein, j'ai rien contre cette personne dont on a parlé, qui est certainement mais je me rends bien très compte gentille, que- très charmant, tout ce que vous voulez, mais voilà, quoi, c'est comme ça. Oui. Alors, y a-t-il une autre rencontre, on va dire, intéressante et plus constructive? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 2. Oui, il y a un petit... Alors, ça dit oui, il y a un petit peu... Alors, c'est pour ça que finalement, restez comme vous êtes avec cette personne pour l'instant, parce qu'on voit quelqu'un, mais pas tout de suite, pas cette année. Oui, Alors, d'accord. difficile à dire si c'est 2024 ou 2025. C'est entre ces 2 années, mais je ne peux pas préciser plus loin. Mais c'est comme si on me disait pour l'instant, oui, alors vous pouvez aussi faire d'autres rencontres, mais pas dans la durabilité pour l'instant. Après, il y a quelqu'un qui devrait apparaître, mais vous avez peut-être une année et demie ou une année, c'est difficile, ou maximum 2, un petit peu comme ça. Puis bon, ben voilà. C'est assez drôle ce que je ressens. Là où vous irez donc dans l'autre succursale ou l'autre kiosque, c'est là que vous rencontrerez c'est peut-être un client simplement ou quelqu'un de D'accord. et puis que vous allez sympathiser. Alors tout de suite, comment je peux vous dire, vous allez le voir et le revoir de temps en temps et il y a quelque chose qui va se créer petit à petit. C'est pas tac le premier jour que vous voyez ce que je veux dire. Donc il faudra, Oui, tout à fait. Il y a comme une sympathie souvent quand on va dans les kiosques, quand les gens nous bonjour, comment allez-vous, parce que les gens nous connaissent à force d'y aller. Il y a une sympathie, quelque chose qui va comme ça se construire petit à petit. Et puis un jour, je sens que la personne va prendre son courage à 2 mains et va vous dire, mais à quelle heure vous finissez? Je sais pas, je vous invite à boire un verre ou un café. Et puis il y a quelque chose qui devrait se créer. Donc voilà. Mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Et le tout de suite, je le ressens aussi. Pourquoi? Parce que même si vous changez de kiosque succursale cette année, cette personne n'est pas encore dans le... Comment dire? Elle habite pas encore dans le coin où vous serez. D'accord. C'est une nouvelle personne qui va arriver dans les alentours de là où vous irez, qui viendra à ce kiosque. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas la rencontrer parce qu'elle n'est pas... Elle est peut-être dans un autre canton, elle n'habite pas sur place. Elle va déménager et c'est comme ça qu'elle viendra dans ce kiosque et puis qu'après, cette personne va persévérer et petit à petit. Moi, je vois une rencontre plutôt comme ça. Mais encore une fois, il y a un petit peu de patience à avoir. Voilà. D'accord. En attendant, Ok. gardez votre copain, ça, comme ça vous êtes... Enfin, je vous dis comme ça. Je dis comme ça. Voilà. C'est noté. Allez, à bientôt. Merci beaucoup d'être Merci. passé. Bonne soirée, Bruno. À vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Au revoir. au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Voilà, 0901 901, ça continue bien sûr après la petite page que nous allons tourner dans quelques instants. Le 1 pour être donc 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3.
si vous voulez participer à cette émission, vous pouvez bien sûr aussi vous inscrire au concours TVM3. Il suffit d'envoyer le mot TVM3 justement au 700 700. 1 franc par SMS envoyé, et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera. Et ainsi, vous pourrez passer à l'émission sans débourser quoi que ce soit. Vous ne paierez que les 1 franc pour vous inscrire. Voilà, on se quitte quelques instants pour une courte page, cette fois-ci, de publicité. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite et la dernière partie de l'émission. On a jusqu'à 50 et quelques, je ne sais jamais la minute exacte, puisque ça change chaque fois, pour répondre à votre ou à vos questions. Pas d'hésitation, 0901 901 993. Le 1, si vous voulez être avec moi. Le 2, si vous voulez être avec nos amis à l'arrière. Tous les gens qui sont là en bas de votre écran. Vous faites le 2. Et ensuite, quand la petite voix vous le demande, vous faites leur code PIN respectif. S'ils sont en vert, ils sont libres, vous les aurez tout de suite. S'ils sont en jaune, il faut attendre un petit peu que la personne se libère. Et si vous voulez quelqu'un qui n'est ni en jaune ni en vert, ça veut dire que la personne n'est pas là. Automatiquement, vous ne pourrez pas la voir. Hein. Par contre, je vous répète aussi que vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec une personne de votre choix. Si vous avez besoin de telle ou telle personne, appelez pendant les heures de bureau, bien sûr, à l'arrière au 021 694 24 00. Vous appelez et vous dites, voilà, j'aimerais parler avec tel ou tel. Quand tel ou quand il seront-ils ou elles disponibles. Voilà. Et à ce moment-là, les personnes ici vont appeler le voyant en question. Encore une fois, proposer plusieurs dates, plusieurs heures différentes, parce que le voyant, la voyante, moi-même, on a aussi des choses à faire, on n'est pas toujours disponible. Et ainsi, on vous fixera un rendez-vous, et puis après, on vous rappellera, et on se connectera à l'heure que vous désirez, pour pouvoir faire votre consultation. Et tout de suite, nous recevons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais ça va bien. Oula, quelle belle voix. Merci. Énergique. Alors, je change votre prénom ou pas? Non, pas ça. Maria. Et puis, alors on a été trop vite à la régie, j'ai pas eu le temps de prendre le... Alors, on va recommencer. Voilà, merci beaucoup. Ils font du zèle, ça y va. Alors après, il y a quelqu'un avec K. Est-ce que là, je change le prénom ou pas? Oui. Alors, je vais l'appeler Karl avec un K. Alors, qui est-il par rapport à vous? Mon neveu. Votre neveu. Et puis après, on a quelqu'un avec S. Qu'on change le prénom aussi? Oui, s'il vous plaît. Sandra. Voilà. Et 29. C'est aussi. C'est ma nièce. Ils sont frères et sœurs, les deux? Oui. D'accord, parfait. Ça peut être une nièce d'un côté, un neveu de l'autre, d'une autre sœur ou d'un autre frère. Ok, donc c'est bien la même famille. Oui, j'en ai aussi de ma sœur. Non, d'accord. Je ne sais pas combien de frères et sœurs vous êtes. On sait pas. Je les élève un peu tous. Ah, d'accord. Alors, je vous écoute, ma chère Maria. Quelle est votre première question? Dites-moi. Alors, pour le garçon... Oui, pour Karl. Il est allé se présenter à un travail. Oui. Est-ce que ça fonctionnera? Il a un deuxième rendez-vous. Est-ce que ça fonctionnera? D'accord. Donc, est-ce qu'il aura le boulot? C'est pas un apprentissage, c'est un travail en fait. Non, c'est un travail. Non. D'accord. Est-ce que j'ose vous demander dans quel domaine? Ça serait juste le domaine. Logistique. Alors, est-ce qu'il aura ce travail? Et donc, il a été à un rendez-vous, vous avez dit, puis là, un deuxième rendez-vous là-bas.
Oui. Bon, c'est un bon signe hein, quand Il on voit. il est allé voir la RH et puis là, il doit aller voir un responsable. Voilà. Je dis toujours, moi, quand on a 2 rendez-vous, c'est mieux que rien, ou mieux que 1. Donc, ça veut dire que c'est... Parce que je dis ça comme ça, si la RH l'envoie vers ce chef ou ce responsable, ben, c'est qu'elle a trouvé des choses convaincantes. Oui, non, pour ça, il est capable, ça c'est certain. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Merci. Il y a une date de commencement? Non, pas encore. Non, là, il est juste allé se présenter, parce que bon, il a un travail, hein, mais c'est tellement pénible. Alors, est-ce que c'est aussi ça? Parce que peut-être quand on part, pas peut-être, mais quand on part d'une entreprise, on doit aussi donner son congé, hein, je pense. Hein, oui, donc, oui, voilà. c'est certain. Donc oui. voilà, donc ça disait alors ça dit oui, hein, là il y a la carte de la réussite, simplement il y a un petit peu d'attente, mais à mon avis c'est le délai de congé, peut-être est-ce que c'est pour le 1er septembre, Non, alors... 1er août, 1er juillet, ça je sais pas, mais pardon? Oui. Alors, c'est un poste qui se crée. Ah. Alors, je pense que ça doit être par rapport à lorsque ce poste va être mis en place. Ouh. C'est pour ça qu'il y a un décalage. Alors voilà, après, pour quelle raison? Moi j'ai dit ça comme ça, que c'est peut-être à cause du délai de congé, mais il y a comme un délai d'attente qui peut être, effectivement, ce que vous avez peut-être raison, vous avez peut-être même certainement raison, du fait que ce poste doit être adapté, mis en place, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un délai d'attente. Mais après, ça dit oui, donc il y a la carte de la réussite, il y a la carte, il aura des responsabilités dans ce poste. Oui, Ouais. oui. Donc ça se parce dit. qu'il est en train de faire un brevet et il doit tout mettre en place. Voilà. Alors génial, ça va marcher, ça va bien aller, et puis après combien de temps il y reste, ça c'est autre chose, hein, 10 ans, 20 ans, 15 ans, ça je peux pas dire. Mais ça dit, il faut déjà y aller, effectivement. Il faut déjà y aller, ils sont déjà mieux payés que lui, là, c'est ça quand même. Alors ça oui, parce que... Alors, j'en ai pas parlé, mais il y avait la carte de l'argent, et puis c'est vrai que c'est aussi logique, le fait qu'il ait des responsabilités ou qu'il y ait des choses, il aura un meilleur revenu, un revenu supérieur, ça c'est normal. Mais ça me semble logique, ça. Autre chose, éventuellement? Oui, alors pour la fille que vous avez? Oui, Sandra. Alors, oui. Elle va passer ses examens de fin d'apprentissage ce mois-ci. Oui. Est-ce qu'elle va réussir? D'accord. Elle fait un apprentissage de quoi, elle? Pâtissière. Pâtissière. Ah, c'est joli métier. Ouais, mais pas facile. Il y a plus d'hommes que de femmes, hein, je pense, hein, effectivement. Pas forcément, non. Maintenant, ça a bien changé. Voilà, d'accord. J'ai vu des fois des émissions où ils parlent que maintenant il y a hommes-femmes, mais c'est vrai que dans ces genres de métiers, des fois les femmes ont plus de peine à s'imposer, mais je pense qu'aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs. Alors, votre question serait de savoir si elle va réussir, c'est ça? Oui, elle va réussir ses examens, parce qu'elle est très bonne pour moi, oui, mais après, c'est toujours pareil. Donc c'est les examens finaux, en fait? Oui. Elle a fait combien d'années? 3 ans. 3 ans. Elle a fait 3 ans. Un chiffre entre 1 et 6? 3. Pour moi, je ressens que oui aussi, déjà dans le ressenti. Hein. Alors, je vais voir ce que me disent les cartes. Ouais. Elle aime beaucoup ce qu'elle fait, c'est ce que me disent les cartes déjà, c'est vrai? Énormément. Ouais, c'est vrai que ce genre de métier, il faut être un peu beaucoup passionné, parce que c'est pas des choses, c'est des boulots quand même. Faut vraiment aimer.
Ouais, faut vraiment aimer. Les horaires, tout ça, puis la chaleur et tout ce qu'ils ont, voilà. Ils ont, ils ont la satisfaction de créer des choses magnifiques, et puis mais qui disent, moi je dis toujours, comme disait quelqu'un de ma famille, les gens qui cuisinent ou qui font de la pâtisserie, ils prennent beaucoup de temps, puis c'est vite mangé. Donc c'est vrai que des fois, faudrait. Moi, je préfère les regarder qu'ils mangeaient. Ouais, il faudrait pouvoir les regarder et pas les toucher. Ah oui, ça me fait mal au cœur d'y manger, des fois, tellement c'est beau. C'est vrai. Alors, non, mais c'est bon, elle va les réussir. Il y a les capacités. Je la vois. Elle restera pas là où elle est en apprentissage, je pense. Hein? Oh non, surtout pas. Ouais. Quelle horreur. Parce qu'on voit le changement. Non, parce que c'est dans une banque. En plus, c'est dans une banque. Je vous dis pas où c'est, mais. Non. Voilà. Mais on voit le changement qui sera très bénéfique, justement. Et puis, c'est marrant, il y a quand même la carte des plaisirs qui, pour moi, du renouveau, qui est un peu la création. Alors, je dis pas qu'elle. Oui, je pense que dans ce métier, on peut. Je veux pas dire qu'elle va venir une pro de la création, mais elle va aller dans un endroit où elle aura peut-être un peu plus les mains libres, en fait. Voilà. Ah, elle trouvera quelque chose assez facilement? Alors, oui, je pense que oui. Elle chercherait dans quelle région? Genève, oui. Alors, c'est bon. Ouais. Genève, c'est bon. C'est pas des fois c'est en dehors ou ailleurs. Non, c'est à Genève. Elle va trouver. Et elle va aller. Moi, je ressens qu'elle va. Alors, j'arrive pas à dire si c'est la première ou est-ce qu'elle va à un endroit puis plus tard à un autre. Mais elle ira à un moment dans une pâtisserie, une boulangerie ou un endroit où il y a pas mal, comme je disais, de création et qui a pas mal de renommée quand même. Donc c'est bien. D'accord. Oui, parce que c'est ce qu'elle aimerait, oui, justement. Voilà. C'est ce qu'elle aimerait, parce qu'elle aimerait après parfaire, continuer un peu pour faire un peu de mettre un petit roux. Tout à fait. Mais l'examen, la réussite, il est là, et ça, c'est bien, effectivement. Parce que et ça, c'est bien. Ça aussi, c'est bien, hein, parce que tu en as fait 3 ans à suer, puis non, puis là, l'angoisse, puis pour que ce soit bien, pour qu'on leur ressemble un peu, quoi. Parce que, voilà, c'est un métier aussi, voilà. Mais... J'ai une question, parce que je connais des gens qui ont fait ça. Dans la pratique, l'examen, ils doivent créer une pièce ou quelque chose un petit peu... Non. Alors ils ont tout un panel à faire. D'accord. Soit en sucré, soit en salé. D'accord. Et maintenant, ça se fait plus dans l'endroit dans les écoles. Ça se fait à l'endroit où ils travaillent. Ah, d'accord. Parce que dans les écoles, ils n'ont pas assez et ils n'ont pas de matériel assez compétent. Puis elle, où elle est, le matériel, c'est pas ça, quoi. J'ai dû en acheter pas mal. D'accord. Parce que c'était la première apprentie qui était là en pâtisserie. C'était un peu compliqué. D'accord. Mais elle se donne à fond et puis voilà, elle doit absolument réussir. Mais il y a du salé, du sucré, il y a des gâteaux, il y a des petites pièces. Donc ils ont des choses imposées en fait qu'ils doivent faire en fait, c'est ça. Ok. Oui. Puis après, il y a j'imagine des profs, enfin pas des profs, des experts ou des gens qui passent voir le résultat. Ah, il y a des experts. Non, il y a des experts qui sont là toute la journée avec. Ah, d'accord, ok, bon. C'est sur 2 jours et ça se fait sur un week-end. Et les experts sont là tous les week-ends avec. D'accord, ok. Bon, écoutez. Ils sont là. Mais je sens qu'elle a... comme avant, ça a bien changé. Mais voilà, je sens qu'elle va bien s'en sortir. Elle a le doigté, je ne sais pas comment dire. Voilà, tout à fait. Ok, et puis pour le... Parce que des fois, le problème, c'est un petit peu la théorie, mais là, je la sens bien aussi, il n'y a pas de souci. Ouais, là, la théorie, c'est la semaine prochaine. J'espère qu'elle est en train de réviser et tout. C'est pour ça que c'est pas tant la pratique, moi, qui m'angoisse. C'était un peu la théorie. Mais elle va bien s'en sortir parce ce que je ressens, elle a bien travaillé, elle a bien bûché, comme on dit chez nous. Voilà. Pour ça, elle bosse, pour ça, elle travaille tous les soirs. Alors, donc c'est des fois, il y a des gens qui ont plus facilité, qui regardent à peine les livres et qui ont tout dans la tête. Elle est du style qu'elle doit bûcher, elle doit travailler. Elle doit bûcher. Elle bûche. Alors voilà. Et son frère, elle a facilité. Mais elle y arrive, c'est l'essentiel, effectivement. Oui, elle y arrive. Mais elle a plus de
comment dire, son frère y arrive plus facilement. Bon, il doit travailler y a des aussi, gens comme ça. même pour son brevet, voilà, quoi. Il réussit tous ses examens, voilà. Il les réussit des fois, pas sur 6 sur 6, mais il les réussit, lui. Mais tandis que, parce que lui, les brevets, les examens sont différents. Hein. C'est pas la même chose, tout à fait. Non, c'est un peu compliqué. Enfin, bon. D'accord. Mais lui, il a bientôt fini cette année aussi, mais voilà, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Une pour moi, oui. C'est toujours la même. C'est toujours la même, la mienne, Bruno. C'est quand j'en rencontre quelqu'un d'un peu potable. Quand ça va être difficile, mais on va déjà aller voir s'il y a quelqu'un d'un peu potable. Hein. Voilà, regardez déjà si c'est quelqu'un de potable. Parce que c'est une catastrophe. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour vous, une belle rencontre? Alors, pour Maria, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. Le 6. Merci. Alors, est-ce qu'il y aurait quelqu'un? Vous n'avez personne en tête? Non. Non, là c'était... Excusez-moi, vous avez dit quel chiffre? 6. Le 6, merci. J'ai tellement de chiffres dans la tête que tout se mélange des fois. 2, 3. D'accord. Ça va, les 4, Bruno, ça va. Ça va, j'ai encore pas l'Alzheimer, mais voilà. Mais des fois... Six. Alors, les cartes disent que il y a quand même des blocages. Ça veut dire que d'un côté, vous pensez, j'aimerais bien quelqu'un, mais d'un autre, vous ne voulez pas n'importe qui, n'importe comment, et puis vous ne voulez pas surtout... Ah, ça c'est certain. Et vous ne voulez surtout pas vous embêter, ce que je comprends. Ça c'est sûr et certain. Vous n'êtes seul que mal accompagné. C'est ça l'expérience comme on dit chez nous. Donc c'est vrai qu'on voit des rencontres sympathiques, des gens avec qui vous pouvez partager et même ce qu'on appelle du plus, mais je ne vois pas pour l'instant, quand je dis pour l'instant, dans ces 2 prochaines années, alors vous allez dire, mon Dieu, quand? Mais je ne vois pas des choses fortes ou quelqu'un qui s'implique fortement. Par contre, je vois des rencontres à l'étranger, étranger ou quelqu'un d'étranger, ça peut être aussi ici, mais c'est des gens que vous pouvez côtoyer comme ça lors d'un séjour ou lors d'un... Ou même ici, mais qui sont pas vraiment du coin de Genève, en fait. C'est ça qu'on va dire, voilà. Et puis, alors après, encore une fois, ça peut être un étranger qui habite à Genève, parce que les étrangers, c'est un paquet. Il n'y a pas de... Comment dirais-je? Il n'y a pas de nationalité que j'ai dans la tête. Ça peut être autant France que ça peut être quelqu'un qui vient de là. Il n'est pas étranger, mais qui vient d'un autre côté ou plus loin. Voilà, donc qui vient de plus loin, etc., ou qui peut même venir de la Suisse allemande. Simplement, je dis comme ça, ou du Grison ou du Tessin, mais qui ne vient pas du coin où vous êtes. C'est ça. La carte de l'étranger, ça peut être un Suisse quand même, mais qui n'est pas ici. C'est un peu ça. C'est un peu compliqué des fois. Mais c'est vrai que pour l'instant, des rencontres possibles, oui, des amitiés, des échanges, plein de choses. Mais je ne vois pas, vous voyez, les cartes en bas sont assez négatives. Elles disent que, pour l'instant, vous êtes... Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas prête. C'est comme j'ai dit, je pense que mon ressenti me dirait que c'est plutôt que vous... Voilà, selon qui c'est qui se présente, c'est vous qui ne voudrez peut-être pas, effectivement. D'accord. Mais bon, voilà. Ah oui, parce que si c'était pour... Non, si c'est juste pour... Voilà, comme vous dites, il vaut mieux être seul que mal accompagné, effectivement.
Ah oui, moi, de toute façon, je sais ce que je veux, mais je sais surtout ce que je veux pas. C'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Donc, des fois, mieux vaut être, comme vous dites, seul que mal accompagné, ou alors de mettre certains garde-fous, certaines barrières en disant, hop, moi, jusque-là, je vais, mais si c'est pour... Je dis n'importe quoi. Pour rencontrer quelqu'un qui boit ou des choses comme ça, c'est pas votre truc. On est d'accord? Non, alors ça sûrement pas. Enfin, c'est pas le truc de beaucoup de gens. Qui fume encore. Non, ça sûrement pas. Non, voilà, ça j'ai donc... déjà donné. Là, donc, c'est bon. Non, c'est bon. Donc c'est bon. L'infirmière, j'ai fait l'infirmière, c'est bon. C'est pour ça que je sais que il y a des choses, et c'est normal, et beaucoup de gens sont comme ça, on sait ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on veut plus, effectivement, ma chère Maria. Exactement, je sais ce que je veux pas, mais c'est pour mais ça après, que on peut avoir plein d'amis, voilà, on peut avoir plein d'amis, et puis on a des bons rapports, il peut... Non, mais des amis, j'en ai, c'est pas le problème, mais c'était quelqu'un de sérieux avec qui refaire un bout de chemin, quoi, c'est ce que je voulais. Alors... Je préférerais. Moi, ce que je ressens quand même, parce que à part les cartes, pas pour marier, parce que je ne me marierai pas. Mais qui c'est Non. Sinon, il doit avoir des qualités, mais je ne vous dis pas. Vous avez déjà été marié? Oui, je suis veuve. Voilà, donc... J'ai été mariée plus de 30 ans. Voilà. Quand on a donné une fois ou deux fois, pour certains ou plus, on n'a pas envie de recommencer ça. Non, moi, une fois, ça m'a suffi. Absolument. J'adorais mon mari, j'ai aimé mon mari, j'ai adoré mon mari jusqu'à sa mort. Ah oui, il m'a adoré, parce que je dis toujours, je souhaite à toutes les femmes d'être aimées comme mon mari m'a aimé. Oui. Mais je ne me marierai pas. J'ai toujours dit que je ne me marierais qu'une fois. Mais je l'ai toujours dit, depuis toujours. Oui, et puis... J'ai toujours dit que je ne me marierai qu'une fois dans ma vie. Et puis autre chose, Maria, parce qu'il y a des fois des gens qui... Alors, ils me disent, je retrouverai... Je vous donne un exemple, je parle souvent de ma maman. Ma maman disait toujours... Je lui disais, mais mon papa, elle était veuve. Elle disait, mais je ne retrouverai jamais quelqu'un comme ton père. Je le sais. Alors, voilà. On ne peut pas retrouver des gens... Alors, on peut retrouver des gens très gentils, mais je veux pas. Voilà. Oui, non. Non, mais je ne veux pas retrouver une même personne de toute façon. Je ne retrouverai pas. On était ensemble depuis l'enfance. Nous, on se connaissait depuis l'enfance. C'était pas possible. Mais rencontrer quelqu'un pour faire un bout de chemin, Alors, je vais quand même poser la question. Je vais quand même poser la question d'une autre façon. Est-ce que vous rencontrerez quelqu'un? Alors, par contre, effectivement, comme je disais, je ressens des choses. On peut rencontrer quelqu'un, mais c'est chacun chez soi. On se voit de temps en temps. Et puis chacun fait sa lessive. Mais c'est ce que je veux, oui. Donnez-moi un chiffre. Pour l'instant, alors je disais, parce qu'il y avait quand même une carte de la nouveauté. Alors, donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6. Je vais encore vite tirer. 3. 3. Je vais voir si, quand même, après, c'est-à-dire une rencontre dans certaines conditions. Ouais. C'est un petit oui, c'est un petit oui. C'est quand même... Ça dit oui, couple, mais... Alors, c'est ça, chacun chez soi, c'est ce que j'ai dit. Ah ouais. Alors, ça sert carrément que vous ne voulez plus vous embêter. Rencontrer quelqu'un pour que ce soit sympa, oui, mais pour se prendre la tête, non. Voilà, ça confirme. Alors voilà, il y aurait des rencontres intéressantes, mais ce que je ressens aussi, c'est que si tout d'un coup... les choses ne vont pas ou qu'il y a des choses qui vous déplaisent, ça va s'arrêter aussi vite que ça aura commencé, en fait, c'est ça. Ah oui, c'est ce qui s'est passé il y a 2 ans déjà. Voilà. En 10 minutes, c'était poussé, quoi. quand on a oublié de me dire qu'on était mariés, non, ça, chez moi, ça passe pas. Oh là là, alors je comprends, non mais bon. Non, faire 10 minutes, c'était poussé. Il y a des choses qu'on oublie des fois qui arrangent certaines personnes, on va dire comme ça. Oui, mais c'est très bien. Il a tout à fait raison. Mais alors dès que vous l'avez su, dès que vous l'avez su, il est parti plus vite qu'il n'était arrivé, c'est ça. Je crois que là, je ne sais pas s'il a vu la porte pour partir, mais oui. Bon, ma chère Maria, merci beaucoup. On arrive au bout de notre... Merci, et puis bonne soirée. Bonne soirée à vous, bonne fin de week-end, à la prochaine. Et puis bon courage pour vos neveux, en tout cas. Mais ça va aller. Oui, là, il faut. Là, c'est la dernière qui sonne. Là, il va falloir. OK. Alors, très bientôt. Beaucoup, merci, Bruno, Maria. Très bonne soirée. Au revoir, merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, donc en plus, il est 21h54, donc je pense que dans quelques minutes, on va m'avertir que ça va s'arrêter comme d'habitude. On ne peut pas continuer au-delà. Ce sera pour la prochaine fois. Je crois que je viens mardi ou mercredi, je ne sais plus. Attendez, j'ai mon petit agenda là, je vais vous le dire. Comme ça, pour une fois, j'ai mon agenda avec moi. Mardi.
Mardi 6, je serai là. Et après, je serai absent du 8 jusqu'au 13. Je crois que je vous l'avais déjà dit. Donc aussi pour les gens qui veulent m'atteindre, etc., je prends quelques jours. Je serai absent du jeudi 8 jusqu'au mardi 13. Voilà, donc y compris. Hein. Donc je recommence le 14, voilà, la semaine suivante. Voilà. Donc je pars quelques jours, me reposer, me prendre l'air. Et puis, c'est pas des vacances. Je veux pas tout vous dévoiler, mais je pars pour assister à des conférences. Voilà, je vous dis comme ça. Je vais dans un autre pays où il y a des choses ésotériques, justement, qui m'intéressent. Je ne participe pas, je vais en tant que spectateur. Ça me fera aussi visiter une ville. Paris, allez, je vous le dis, Paris. Voilà, je vais à Paris du 8 au 13. Donc voilà, je vais quelques jours visiter la ville et surtout pour assister effectivement à des conférences, à des choses comme ça ésotériques qui m'intéressent, qui sont pour moi intéressantes. Voilà, super. Je vous dirai au retour si ça a bien été. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Hein, voilà. Donc, c'est inutile. Si des gens s'intéressent, c'est complet. Ça ne sert à rien. J'ai su que c'est quelque chose. C'est dans une grande salle. Et puis, il y a plein d'intervenants qui viennent parler de la mort imminente, les mémoires cellulaires, l'hypnose. Il y a plein de choses comme ça. Alors voilà, si d'entre vous y vont, parce que peut-être que voilà, il y en a plein qui y vont, je serai là-bas. Voilà, donc cette journée-là. Parfait, voilà. Alors comme ça c'est dit, moi je vous ai dit, hein, j'ai rien à cacher finalement. Voilà, donc je profite. C'est le samedi. Le 10, c'est toute la journée, de 10h à 18h. Puis après les autres jours, on va promener, visiter un peu Paris, manger un petit peu, Montmartre, la Tour Eiffel, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, des choses un peu, on va dire, usuelles qu'on va visiter à Paris. Donc voilà, donc je ne vais pas en Espagne cette année, je ne pense pas que j'irai. Voilà. Alors, on m'annonce qu'il nous reste une petite minute, donc très très gentiment, donc je vous dis à mardi pour la dernière avant le départ, enfin la dernière, je reviens après, enfin on ne sait jamais. Hein. Donc on se retrouvera à partir de la semaine, donc cette semaine mardi, sinon on se retrouvera, et sinon vous pouvez m'appeler jusqu'à mercredi, je suis encore atteignable, hein, voilà, au 007, bien sûr, mon code PIN. Cette fois, on va se quitter vraiment, donc je vous souhaite une très très belle fin de soirée. Merci à tous les intervenants, à toutes les personnes qui sont passées. Dites-vous entre vous et dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, et tout ira bien, et qui vous le rendent, bien sûr. Belle nuit, faites de beaux rêves, à bientôt, au revoir.